On commence par le signe universel d'une mauvaise journée, des courses par terre. Rip les sodas et ce paquet de chips, il n'avait aucune chance. Voici notre gars, Na Seong-wook. Il est planté dans une ruelle glauque avec une tête de mec qui vient de voir son historique de navigation fuité. Frérot, l'ambiance est carrément rancelat. Regardez ces cernes. Na Seong-wook n'a pas dormi depuis l'invention du feu. Il fixe l'abysse, et l'abysse le regarde en mode « pas de remboursement ». Soudain, le ciel se transforme en lampe à lave de l'enfer et une énorme queue écailleuse traverse l'atmosphère. Ce n'est pas un bulletin météo normal. Na Seong-wook sort la phrase du siècle, un serpe. 10 points pour l'observation, 0 pour l'instinct de survie. Barre-toi de là, mec. Crack. Un truc énorme est en train de démolir l'immobilier local. Ce serpent ne cherche clairement pas des câlins. C'est une équipe de démolition à lui tout seul. Mode panique, active. Na Seong-wook a les yeux plus écarquillés que sa future dette étudiante. Il réalise qu'il ne joue pas dans la même cour. Bim. Un dieu serpent géant aux yeux rouges surgit en mode surprise. Et honnêtement, c'est l'animal de compagnie le plus moche que j'ai jamais vu. Na Seong-wook va se faire bouffer en 4K. Waouh! Un cri de professionnel, là. Na Seong-wook nous fait la danse classique du « je sauve ma peau » pendant que le monde s'écroule derrière lui. Uncompated. Ouch. Il s'écrase le visage directement contre des jambes ténébreuses. Quell'atterrissage brutal. C'est qui l'invité mystère qui bloque la sortie? Na Seong-wook lève les yeux, se demandant probablement s'il est déjà mort. Spoiler, la situation vient de passer de « mauvaise » à « combat de boss d'anime ». Une silhouette sombre avec 2 katanas et des yeux brillants? Le flow classique du chaman. Ce type a l'air de manger des âmes au petit-déj sans laisser de pourboire. Wouch. La tension est folle. Na Seong-wook est sous le choc. C'est juste un étudiant, mec. Il a pas signé pour le DLC surnaturel aujourd'hui. Regardez ce regard vide. Le chaman lâche le micro avec un seul mot, dragon. Joli coup, frérot, mais peut-être tue le lézard géant avant de commencer ton monologue? Juste une idée. Flash. Le monde explose dans une lumière blanche. Est-ce la fin? Na Seong-wook est-il enfin libéré de son cauchemar de course renversée? Attends. Des oiseaux qui chantent? Un soleil éclatant? On vient de se faire Izuke? Ou le dragon a décidé de laisser un avis Yelp au lieu de le manger? Plot twist. Na Seong-wook se réveille dans un sous-sol qui est fondamentalement une boîte en carton. Il s'avère que le dragon, c'était juste son cerveau qui le trollait. Bonjour, rayon de soleil. Un rêve? Ouais, et un rêve plutôt coûteux vu que t'as probablement trempé ce pyjama de sueur. Les cernes sont toujours là, par contre. La vie est une souffrance. Se réveiller dans une chambre glaciale, c'est le tue-l'amour ultime. Na Seong-wook contemple ses choix de vie en fixant une plante morte. On est tous passés par là. CLIC, CLIC. Il essaie de monter le chauffage, mais ses orteils touchent le sol comme si c'était une patinoire. Le mec est littéralement l'exterminateur fauché de son propre compte en banque. La faim attaque. Il rampe vers le cuiseur de riz comme si c'était une relique sacrée. S'il vous plaît, faites qu'il y ait à manger, s'il vous plaît. CLAC. Encore un désastre. Juste quelques grains tristes et secs au fond. C'est plus tragique que l'attaque du dragon. F dans le chat pour le riz. Il attrape le sac de secours, mais il est plus léger qu'une plume. Na Seong-wook est officiellement au régime, poussière et air, pour un avenir prévisible. Dur. Regardez la déception pure dans ses yeux. Il fixe ce sac de riz vide comme s'il avait personnellement trahi toute sa lignée. Que quelqu'un donne un bol de ramen à ce mec avant qu'il recommence à halluciner des dragons. Et hop. Au coin. Pas de bouffe, pas de chauffage, juste des mauvaises ondes et des dettes. Le kit de démarrage du protagoniste fauché. Mais la vie continue. Alors il est temps de se traîner jusqu'au seul endroit encore plus froid que sa cuisine. Na Seong-wook va à la salle de bain. Kick. Cette porte crie pitié. Elle n'a probablement pas vu d'huile depuis la préhistoire. Parler d'un accueil chaleureux. CHHH. L'eau coule. Il est temps de laver l'odeur de la pauvreté et des cauchemars de la veille. Le combat quotidien d'un chaman fauché commence maintenant. Se brosser les dents dans une salle de bain qui ressemble à une expérience sur la moisissure à gros budget. Il se dit « Je mangerai plus tard ». Traduction, mon portefeuille est une ville fantôme. On te comprend, frérot. Matin dans les bas-fonds. Jake. Les oiseaux se moquent littéralement de l'absence de menu petit-déjeuner dans ce quartier.
Le soleil est là, mais l'ambiance reste pourrie. Na Seong-wook sort avec son sac à dos et un seul sac de course. Regardez cette posture, le poids d'être un protagoniste fauché est lourd. Trébuche pas dans les escaliers, mec. Kung Kung. Il intende un bruit suspect. Un fantôme? Un démon? Non, c'est quelque chose de beaucoup plus. Reniflant. Ses sens d'exterminateur surmené s'activent. Regardez, un bulldog français sauvage. Et il dîne de sauce mystère renversée dans la ruelle? Sérieux? 0 étoile sur Yelp, le chien. C'est absolument immonde. Slurp. Le chiot se régale avec cette soupe d'ordures. Appelez un inspecteur sanitaire ou un prêtre, parce que ce liquide est démoniaque. Na Seong-wook sent son propre appétit disparaître. Burk. Même notre héros fatigué perd la tête. Il regarde le chien en mode mec et un peu d'amour-propre. Le dégoût a atteint les 100%. Kung. Il pose ses affaires. Va-t-il vraiment faire un truc héroïque, ou juste juger les choix de vie du chien? Le suspense tue le budget. Reflection. Jugement silencieux. Na Seong-wook se demande s'il doit partager son déjeuner inexistant ou continuer à marcher. La galère est réelle. DDA El Rang. Il entre dans la supérette du coin. Il est temps de dépenser sa dernière once de dignité pour de la vraie nourriture. Voyons ce qu'il y a au menu étudiant fauché aujourd'hui. Regardez toutes ces boissons chics. Si seulement il avait plus que des peluches de poche et un rêve. Il navigue comme un millionnaire, mais son compte en banque crie « Abort mission ». Na Seong-wook vérifie les rayons. On dirait qu'il essaie de calculer s'il peut survivre avec un repas pour les 3 prochaines années. Calcul difficile. Frérot. Pâté pour chien au bœuf Sagio. Ça, c'est du traiteur haut de gamme. Ce chien dans la ruelle va mieux manger que notre personnage principal. La vie est vraiment injuste. Il vérifie l'étiquette. C'est le moment exact où son âme commence à quitter son corps. Le prix le frappe plus fort qu'une attaque de dragon. Putain, c'est P*** in de chair. 4,651. C'est genre une semaine de ramen. C'est pas des courses, c'est un braquage. Nourriture pour chiens de milliardaires uniquement. Oh. Il se rabat sur une saucisse moins chère. C'est pas du bœuf, mais c'est clairement mieux que du jus de poubelle. Attrape ça, petit gobelin à ordures. Retour dans la ruelle. Na Seong-wook offre la marchandise. C'est un moment, Galérien reconnaît Galérien. C'est basiquement le Robin des Bois des bas-fonds là. MIM. Le chien attrape cette saucisse comme si c'était un lingot d'or. Enfin un repas qui ne nécessite pas de vaccin contre le tétanos. Voilà un chiot heureux. Mange pas des ordures. Il lui tapote la tête. Sodom. Regardez ce cœur tendre qui fait semblant de s'en foutre tout en étant le meilleur papa-chien. Respect. Il s'éloigne, laissant son nouvel ami le ventre plein. Vrai vibe de héros, même si son propre estomac joue de la batterie. Il part comme une légende. Tuck. Le dernier morceau de son snack tombe. Même sa bouffe essaie d'échapper à sa vie tragique. Pourquoi la gravité s'en prend toujours aux pauvres? Na Seong-wook marche vers la route principale, troquant son énergie saine de papa-chien pour la folie absolue de la ville. Retour au charbon, retour à la galère, et retour à faire semblant que son compte en banque n'est pas une ville fantôme. Bang bang. Bienvenue dans la jungle de béton. Le trafic hurle et le trottoir déborde de gens pressés qui n'ont aucune idée de la dinguerie qui se prépare. Il essaie juste de se fondre dans la masse pour l'instant. Retour dans la jungle de béton, les PNJ vivent leur meilleure vie, heureusement inconscients du chaos surnaturel qui va tomber. Rue bondée, téléphones occupés, et absolument zéro détente. Juste une autre journée en ville, ou pas. Na Seong-wook met ses écouteurs, entrant officiellement en mode protagoniste. Si tu n'entends pas le monde ne peut pas blesser ton compte en banque. Pas vrai? Au problème moderne, silence moderne. En plus, ses cernes disent qu'il n'a pas dormi depuis la dynastie Joseon. BZZ. Un texto d'anniversaire. C'est une fille? Un ami? Non, c'est SP Télécom. Joyeux anniversaire, Kwon Young-jin. Attends, c'est qui Young-jin? L'opérateur téléphonique du mec est littéralement le seul à s'en être souvenu, et ils se sont trompés de nom. Imagine ton seul vœu d'anniversaire venant d'une corporation sans âme. Gros coup dur. Regardez ce regard vide. Na Seong-wook a l'air d'avoir combattu 10 fantômes et perdu contre un fichier Excel. Le sommeil, c'est pour ceux qui n'ont pas à exorciser des esprits avec un petit budget. Il a vu des choses qui feraient démissionner un étudiant normal pour devenir fermier. Le ciel de la ville est bleu,
Les immeubles sont hauts, et Na Seong-wook essaie juste d'arriver en cours sans que son âme quitte son corps d'ennui. L'esthétique est 5 étoiles, mais l'humeur du protagoniste est dans le négatif. Quel décalage. Bienvenue au lycée Sampo, où les casiers sentent les vieilles chaussettes de sport et la hiérarchie sociale est plus effrayante que n'importe quel démon. C'est ici que le vrai combat pour la survie se passe, pas dans un manoir hanté, mais en cours de maths. La classe 1 à 3 est déjà en effervescence. Ah. Fermez la porte de derrière. Sérieux, pourquoi y a toujours un gamin qui laisse la porte ouverte comme si on chauffait tout le couloir? Ferme-la, tu laisses sortir la clim et entrer l'agacement. Dans la salle de classe, le sommet intellectuel de l'humanité est en train de passer des tests MBTI en ligne. ENTP, difficile de comprendre les émotions des autres. Révolutionnaire. Vraiment la découverte du siècle. Taisez-vous, ils peuvent pas se concentrer sur leurs étiquettes de personnalité. La salle est un bordel chaotique d'énergie adolescente et de choix vestimentaires douteux. Tu prévois rien à... Des amis se charrient en arrière-plan pendant que Na Seong-wook existe juste dans son coin, se demandant probablement s'il peut exorciser l'ennui de cet endroit. Jungji. Où tu vas? En classe 5. Tout le monde court comme s'il y avait une promo limitée, mais c'est probablement juste plus de drama de lycée. Le train de la hype quitte la gare, et Na Seong-wook est toujours sur le quai à se demander pourquoi il est venu à l'école aujourd'hui. Tu vas te faire tirer les cartes? Haha. L'école bourdonne à propos d'une nouvelle voyante. Joyeux anniversaire. Na Seong-wook. Ton cadeau est une salle pleine de gens qui croient en des cartes en carton. Merci mais non merci. On y va ensemble? C'est mort. Na Seong-wook écoute la hype avec un regard qui dit « Je préférerais combattre un dragon que d'entendre parler de ton horoscope ». Le scepticisme irradie littéralement de lui. Wesh. C'est le seul ici avec un cerveau qui n'est pas fait de peluche. Effrayant de précision. Sa mère est une chamane. Oh, c'est parti. Le mysticisme commercial est entré dans le chat. Tout le monde tombe dans le panneau, et Na Seong-wook est juste assis là comme la seule personne qui connaît le secret des chamans. Ça va être douloureux. Matez ce petit sourire suffisant. Na Seong-wook sait que le vrai business de chaman est bien plus bordélique que des écolières jouant au tarot. Il regarde un tour de magie en sachant exactement où sont cachées les pièces. C'est trop cher de toute façon. 10 000 wons pour une devinette? Arnaque absolue. Elle se fait de l'argent facile. 10 000 wons la séance? Haha. Na Seong-wook est là à calculer l'arnaque de l'année. Pas étonnant que les sectes ciblent les gens. C'est pas un étudiant, c'est un analyste financier de l'occulte. Il a tout vu clair dans le manège. Tac. Les écouteurs retournent dans le boîtier. Il a officiellement pris sa retraite de cette conversation. Sont-ils idiots? Réponse courte? Oui. Réponse longue? Définitivement oui. Na Seong-wook a zéro tolérance pour ses camarades crédules aujourd'hui. Laissez-le tranquille. Moment de réflexion profonde. Si ce truc était réel, est-ce que tous ceux nés le même jour n'auraient pas la même vie et personnalité? Boom. La logique a parlé. Na Seong-wook détruit l'astrologie avec des faits froids et durs pendant que ses camarades s'inquiètent d'être des ENTP. Savage. Regard. Je t'avais dit que c'est un ENTP. Psychopath hahaha. Ses camarades le charrient pour son manque d'empathie, et honnêtement, avec ce regard vide, ils tiennent peut-être quelque chose. Les cernes sont l'indicateur ultime d'une âme fatiguée. Psychopath. Ou juste vraiment somnole. Zero empathy, hein? Na Seong-wook fixe le vide, hurlant intérieurement. Il a beaucoup à dire, mais il le garde pour lui parce qu'expliquer la logique à ces gens est un gaspillage d'énergie qu'il n'a pas. Le silence est d'or, surtout quand tu es entouré d'idiots. Bam! De nulle part, Na Seong-wook se fait blitz par derrière. Un assassin? Un démon? Non, c'est juste la spécialité du lycée, le coup d'anniversaire. Son âme a failli quitter son corps, mais c'était juste la main lourde de son pote. Auf. Poum. Une montagne de brioches atterrit sur son bureau. Brioche. D'anniversaire. Oubliez le gâteau, on fête ça à base de gluten aujourd'hui. Ça fait beaucoup de glucides pour un chaman fatigué. Na Seong-wook a l'air de ne pas savoir s'il doit les manger ou les utiliser comme oreiller. Son ami à lunettes s'incline comme s'il servait la royauté. C'est petit, mais voici un cadeau d'anniversaire, frérot. Je savais pas ce que t'aimais, alors j'ai pris de tout. Ça c'est un vrai geste de pote. Le shopping en boulangerie, c'est le nouveau langage de l'amour. Quelle leggende.
Matez cette montagne de pain. Et toi, sérieux? Qui offre des brioches pour un anniversaire? Bah, dans cette économie, c'est basiquement de l'or. C'est le kit de survie ultime pour un chaman surmené, et le bureau ressemble à un paradis riche en glucides là. Pourquoi pas? Coup d'anniversaire. Brioche d'anniversaire. La classe explose de rire pendant que Na Seong-wook fixe la montagne de pain à la crème. T'as aucun bon sens. Mais, vu qu'il est officiellement le mec le plus riche de la salle, en termes de gluten, du moins, il est sur le point de rendre ses camarades affamés très, très heureux. Les gars, prenez-en une. Na Seong-wook se sent généreux aujourd'hui. Il partage les brioches d'anniversaire comme s'il était le roi de la boulangerie. Petit-déj réglé? Plutôt un miracle propulsé au gluten pour ses PNJ affamés. Y a un truc à boire. Le service au bureau de Na Seong-wook est top niveau. Il joue vraiment l'hôte alors que son compte en banque pleure probablement dans un coin. Oh oui, que le festin continue. Admirez. La brique de jus de pomme picnic. C'est l'accord gastronomique ultime pour une brioche de supermarché. Dépenser tout l'argent en brioche? Frère, c'est un investissement d'anniversaire. Jugez pas le processus. MIM. Na Seong-wook s'attaque à cette brioche. On ira manger des tonkatsu après les cours. Une fête d'anniversaire à... Dans cette économie, ses potes planifient déjà son budget dîner comme si c'était le leur. Audacieux, les gars. Un gros plan sur la miette sur son menton. Excellence cinematografique pure. Ça représente les miettes de chance qu'il reste à Na Seong-wook dans sa vie. Dramatique. Peut-être. A fame. Definitivement. Qui fait un dîner de famille pour son anniversaire de nos jours. Taistoyat mange ta brioche. Na Seong-wook n'a aucune patience pour leurs commentaires. Drurok. Quelqu'un est à la porte. Qui est prêt à tuer l'ambiance. Seung-go entre en dandinant avec une expression sombre. Joyeux anniversaire, Kwon Young-jin. Attends, Young-jin. C'est son nom d'école. Il a l'air d'avoir vu un fantôme, ou pire, son bulletin de notes. Tu es en retard, je le dis au prof. La balance de la classe est arrivée. Fais attention aujourd'hui. J'ai rêvé que je me cassais les dents. Oh hak la la. Seung-go sort la carte classique du mauvais présage. C'est un rêve où des gens se blessent. Souhaiter un joyeux anniv et le maudire en même temps? L'amitié a son paroxysme. Na Seong-wook n'est pas impressionné. T'as grincé des dents en dormant. Cass. Il essaie d'être sérieux, mais son rêve prophétique se fait juste moquer. Bien essayé, Seung-go. Mes rêves sont souvent justes. Sung-ho insist. Tu veux parier. Sa façon de devenir nerveux est tellement agaçante. Mais un pari est un pari. Le drama de lycée, c'est juste du jeu d'argent à faibles enjeux en fait. La classe est officiellement un casino maintenant. Faisons son pari. Si on se blesse pas, c'est 10 000 wons. Marché conclu, tout le monde suit. Na Seong-wook essaie juste de finir son jus pendant que la salle devient un bureau de paris. Ça va mal finir. Le gamin à lunettes est un vrai requin. Je parie 10 000 wons sur le fait qu'il se blesse. Il parie littéralement sur la douleur de son pote. C'est une stratégie au sang-froid. Na Seong-wook sirote son jus, heureusement inconscient du blitz qui arrive. PUK. Seung-go frappe Na Seong-wook si fort que son jus se propulse hors de sa bouche. 10 000 wons que Kwon Young-jin se blesse aujourd'hui. Genie. Il force littéralement sa propre prophétie. C'est de la triche, mec. Feek. Feek. C'est un passage à tabac d'anniversaire. Tout le monde saute dessus pour ce doux prix de 10 000 wons. Ah, qu'est-ce que vous faites? Na Seong-wook se fait blitz par ses propres camarades. Oh. Il vient de se faire mal. Ouais, sans blague. LOL. Tac tac. Chaos dans la classe. Les élèves courent partout comme s'ils venaient de gagner le jackpot. Et, c'est 10 000 wons pour moi. Arrêtez-vous là, mon argent. C'est une émeute littérale pour 10 balles. Restez classe, lycée sans peau. Attends, c'est quoi ça? Le pote à lunettes sort un truc géant et coloré? Dis. Ah. Ça ressemble à un jouet Kikuin ou un arc-en-ciel militarisé. Peu importe ce que c'est, l'ambiance vient de passer de agaçant à énergie d'anime chaotique. 50 000 wons qu'il ne se blesse pas. Les enjeux viennent de quintupler. Le pote à lunettes fait tapis. Frère Young-jin, laisse-moi faire.
C'est comme un garde du corps pour la sécurité physique de Na Seong-wook et pour son propre portefeuille. Regardez cette intensité. Le bureau de Paris est officiellement hors de contrôle. Les auras violettes et rouges s'affrontent. Parier 10 000 wons sur une blessure, ça a l'air marrant. Na Seong-wook est juste planté là en mode « Ah, ma vie est une blague ». Il en a tellement marre de ces gens. Tak. Na Seong-wook se barre. Il ouvre la porte pour échapper à la folie. Paix et tranquillité, il arrive. Où c'est ce qu'il croit? L'univers a d'autres plans pour notre gars. Ça fait beaucoup d'argent. Il contemple carrément la cagnotte en marchant. Je veux dire, 50 000 wons, c'est genre un mois de course. Pouvez-vous le blâmer? C'est un chaman fauché, après tout. Prends l'oseille, frérot. BOUM. Il fonce droit dans quelqu'un dans le couloir. Ah, l'univers a vraiment dit, pas de paix pour toi aujourd'hui. Na Seong-wook ne peut juste pas avoir de répit pour son anniversaire. Waush. Impact detect. VAR. Les cartes volent partout comme une fontaine. C'est un désastre de tarot. Na Seong-wook vient d'envoyer valser le futur entier de quelqu'un sur le sol. Joli coup, Roméo. Vraiment fluide. Il a foncé droit dans la fille chamane. Ah, désolé. Non, je regardais pas où j'allais. Le malaise est assez épais pour être coupé avec une lame de chaman. Na Seong-wook baisse les yeux, souhaitant probablement disparaître dans le carrelage. Na Seong-wook fixe le bordel, ses cernes brillant pratiquement d'anxiété sociale. Il est coincé dans un moment. Pourquoi je suis comme ça? Regardant les cartes qu'il vient de propulser à travers le couloir. Il sait qu'il peut pas juste se tirer. Il doit aider la fille à nettoyer son propre désastre. Il se penche et attrape la première carte. 12. Le pendu. Parler d'un terrible présage d'anniversaire. L'univers vient vraiment de lui tendre un spoiler maudit pour son futur. Mais, pas la peine de s'arrêter maintenant. Il est temps de ramasser le reste du paquet pour Wiseau. Tiens, j'ai ramassé tout ce qui était éparpillé. Na Seong-wook joue les gentlemen. Ou du moins, il essaie. Regardez ses cernes, mec. Il ressemble à un zombie livrant une pizza taro. Malaise maximum. Wiseau tend la main vers le paquet. Attends, c'était une étincelle? Ou elle vérifie juste si sa main est aussi froide que sa vie sociale? La tension dans ce couloir devient suspectement digne d'un anime. Alerte contact physique. Qu'est-ce que tu fais? Na Seong-wook est officiellement choqué. Il gère des fantômes et des démons, mais une fille qui lui tient la main, c'est le vrai boss final. NJJK. Son cerveau est actuellement en erreur 404. Wiseau lui lance un regard qui pourrait faire fondre du beurre. Elle est mignonne, elle est mystérieuse, et c'est la fille du chaman. C'est une triple menace là. Na Seong-wook est piégé dans son orbite. Le visage de Na Seong-wook est un mème littéral. Il se demande s'il doit l'exorciser ou lui demander son numéro. Décision, décision. Les cernes font vraiment le gros du travail côté drama. Pourquoi? Quoi? Il est perturbé. Une vue rare pour notre exterminateur surmené. Le roi des glaces commence-t-il enfin à fondre, ou s'inquiète-t-il juste pour ses écouteurs perdus? HUIG. La confusion est réelle. Toi. Wiseau se penche, lâchant la voix d'un premier rôle féminin mystérieux. Elle est sur le point de dire un truc qui va changer sa vie, ou elle va juste pointer les miettes sur sa veste. Restez à l'écoute. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Boum. Soit c'est une vraie voyante, soit elle a juste vu la montagne de gluten sur son bureau tout à l'heure. Dans tous les cas, Na Seong-wook est impressionné et légèrement terrifié. Le astérisque rise astérisque psychique est réel. Hein. Ways. Na Seong-wook se demande si elle fait partie du pari de la classe aussi. C'est quoi? Il regarde la carte qu'il a ramassée. Le pendu est toujours pendu là. Porte malheur. Je vais lire ta fortune. Tu veux en piocher une? Wiseau est tout sourire et charme. Na Seong-wook est genre, je veux pas. Il sait que dans les histoires comme ça, fortune signifie généralement mort imminente. Bien joué, frérot. SEOG. Juste une fois. Elle est tenace. Na Seong-wook est sur le point de céder quand, voilà Kwon Young-jin. Les collecteurs de dettes sont de retour. L'ambiance romantique vient de se faire jeter par la fenêtre par ses camarades dégénérés. Et, t'es pas allé loin. Le mec à lunettes revient avec la serpillière du destin. Reste tranquille avant de te faire mal. Il le pourchasse littéralement pour ce pari de 10 000 wons.
L'avidité lycéenne est plus terrifiante que n'importe quel esprit. Reste tranquille avant d'être sérieusement blessé. Frère court. Le niveau de menace vient de monter à « visite à l'hôpital ». Na-Seon-wook est sur le point d'être la victime d'une émeute au gluten. Tal. Il doit se tirer. Oh. Il détale. Na-Seon-wook nous sort une évasion de classe mondiale, laissant Huizo planté là comme un PNJ confus. Agauda deka. Notre gars est rapide quand son portefeuille et ses côtes sont en jeu. Yongjin. Le prof principal arrive. Le dissuasif ultime du lycée. Tout le monde se disperse comme des cafards quand on allume la lumière. Huizo reste seul dans le couloir, se demandant probablement pourquoi son birthday boy est un tel aimant à chaos. Huizo regarde le sol. Quelque chose a attiré son regard. Le zoom dramatique nous dit que c'est pas juste une miette égarée. C'est le moment où le genre bascule de comédie romantique scolaire à thriller surnaturel. Accrochez-vous. Une carte a été laissée derrière dans le chaos. Le design au dos ressemble à une invitation pour une réunion de secte. Elle est posée là sur le sol, irradiant pratiquement de mauvaises ondes. Oups. Huizo se penche pour la ramasser. Le couloir est silencieux maintenant, un contraste complet avec l'émeute d'il y a 2 secondes. Suspense pur. Qu'est-ce que le paquet a décidé pour notre gars? 13. La mort. Oh lala. Ce n'est pas la carte d'anniversaire que tu veux. Pas de message « Joyeux anniversaire » ici, juste un squelette sur un cheval. Le visage de Huizo dit tout, la chance de Na-Seon-wook vient de toucher le fond. Huizo. Qu'est-ce que tu fais? Ses amis arrivent, heureusement inconscientes du présage de mort dans sa main. Temps d'agir normalement et de cacher le fait que le nouveau est peut-être marqué pour l'au-delà. Parler d'un tue-l'amour. Gros plan sur le visage sérieux de Huizo. Elle sait quelque chose. Elle n'est définitivement pas juste une écolière jouant avec des cartes. Il y a un poids dans ses yeux qui dit que le titre de « fille du chaman » est 100% légitime. J'arrive. Elle repasse en mode étudiante mignonne et rejoint ses amis. La carte secrète est rangée, mais les ondes sombres restent. Rien à voir ici, les gens. Juste une journée normale au lycée Sampo. Retour à la réalité. Lycée Sampo sous un ciel bleu éclatant. Ça a l'air si paisible, si normal, mais on sait que cette carte de la mort rôde dans la poche de quelqu'un. Le calme avant la tempête. De retour en classe, l'ambiance est absolument morte. Le prof monologue dans le vide pendant que Na-Seon-wook fixe son bureau, contemplant ses choix de vie. Exorciser des démons? Facile. Survivre à un cours d'histoire? Ça c'est le vrai boss final. Il commence à gribouiller quelques lignes sur son papier. Est-ce un sot secret pour repousser l'ennui, ou juste un appel à l'aide désespéré? Dans tous les cas, son cerveau tourne à 1% de batterie, et la lutte pour rester conscient atteint officiellement des niveaux critiques. Écrivez jusqu'ici. Le prof monologue pendant que Na-Seon-wook se bat littéralement pour sa vie contre le sommeil. Regardez ses cernes, les amis. Le marchand de sable gagne ce round au la main. Pour ceux qui somnolent, vous avez besoin d'un peu d'air frais pour vous réveiller. Oh là là, voilà la menace classique du lycée. Les yeux de Na-Seon-wook supplient pour une sieste, mais le prof est prêt à faire chuter la température comme un chef. Ouvrez la fenêtre, AH. Le blitz d'air froid est là. Na-Seon-wook est officiellement secoué. Rien de tel qu'une brise glaciale pour te rappeler que tu es toujours à l'école et que la vie est souffrance. Reveille Toy. Birthday Boy. KKK MJJK. Et, quelle page! Même dans un brouillard total, notre gars essaie de suivre. Mais son camarade est trop occupé à étudier pour de vrai. Parler d'un traître au syndicat des étudiants fatigués. Aide un frère. Ressaisissez-vous, bande de voyous. Le prof est en plein trip de pouvoir. Na-Seon-wook est juste assis là genre, je gère des démons littéraux, monsieur. L'algèbre est le cadet de mes soucis. Cass. Ou du moins, intérieurement. Gros plan sur le roi fatigué. Il a l'air de voir des sons et d'entendre des couleurs à ce stade. Que quelqu'un donne à cet homme un quadruple expresso et une semaine de sommeil. ASAP. La lutte est réelle. Attends, c'est quoi ça dans la fenêtre? Une silhouette sombre et floue? C'est un fantôme? Un démon? Ou juste un concierge très flippant? L'ambiance vient de passer de cours ennuyeux à film d'horreur très vite. Na-Seon-wook est grand réveillé maintenant. Ses sens d'exterminateur surmené lui hurlent dessus. Il fixe l'obscurité comme s'il venait de voir le solde de son compte en banque. Niveau de suspect, maximum. C'est quoi ça?
La silhouette n'est définitivement pas humaine. Ça ressemble à une ombre avec beaucoup trop d'yeux. Jojo anniversaire. Naseon vuk. Ton cadeau est une hantise légitime. Le drama surnaturel est entré dans le chat. Et, c'est quoi ton nom? Le prof interpelle quelqu'un. Naseon-wook est toujours figé, se demandant probablement s'il doit sortir sa lame maintenant ou juste l'ignorer. Trop de témoins. C'est Kwon Young-jin. Achat. Nom de classe confirmé. Le type qui fixait la fenêtre du couloir comme un bizarre? Ouais, c'est notre gars. Même le prof pense qu'il a perdu la boule. Malaise. Tu veux qu'on ouvre la fenêtre du couloir aussi? Quoi? Non. Naseon-wook est grillé en 4K. Il transpire comme s'il était interrogé par le FBI. C'est juste que... dehors. Bon sauvetage, frérot. Totalement crédible. Non. Il regarde à nouveau la fenêtre. Quelqu'un était là? L'ombre a disparu. Ou elle se cache juste? La prophétie de la carte « mort » commence à avoir beaucoup de sens là. Fantôme flippant du couloir, 1, Naseon-wook, 0. J'ai mal vu. Il remet en question ses propres instincts de chaman. Attends une minute, c'est qui cet élève? La classe commence à se transformer en séance de clash. Et, tout le monde retournez-vous et regardez-le. Parlez d'une exécution publique. Mec Fowa. Les camarades sont morts de rire. Imaginez s'ils savaient qu'ils chassaient en fait des monstres pendant qu'ils s'inquiétaient de leur test MBTI. L'ironie est plus épaisse que les cernes de Naseon-wook. Drurok. La porte de la classe coulisse. Le cours est fini, et Naseon-wook est prêt à disparaître. Il a eu assez de « fun d'anniversaire » pour toute une vie. L'heure de pointer. Ambiance de couloir. Tout le monde discute du dîner et des tonkatsu. Naseon-wook est juste appuyé contre le mur comme un héros d'anime cool, qui n'a aussi rien mangé d'autre que des brioches toute la journée. Vie difficile. Il regarde par-dessus son épaule. Il n'arrive pas à se défaire du sentiment que quelque chose l'observe. La carte de la « mort », l'ombre à la fenêtre. Les vibes d'anniversaire ont officiellement tourné au vinaigre. Est-ce que ça le suit chez lui? C'était quoi tout à l'heure? Il essaie de rationaliser, mais ses tripes disent le contraire. Le couloir a l'air normal, mais les ombres jouent des tours à son esprit. Ou bien, le mystère s'épaissit. Wauch. Quelque chose approche depuis l'obscurité. Aura sinistre détecté. Naseon-wook est sur le point de se faire blitz à nouveau. Chance d'anniversaire, -1000. Préparez-vous à l'impact. HUUK. Bang. Un coup massif derrière la tête. Anniversaire bang. Pas encore un. Est-ce que toute l'école veut le tuer? L'âme de Naseon-wook a failli quitter son corps pour de vrai cette fois. Wauch. PPAK. Ah. Qu'est-ce qui te prend? Naseon-wook est prêt à frapper. On saute pas sur un chaman le jour de son anniv. Mec. C'est un aller simple pour l'au-delà. Il regarde son agresseur avec une rage pure et non frelatée. C'est moi, connard. Voici le challenger mystère, Jong Si-hu. Pansement sur la joue, zéro calme, et un sourire classique de bad boy. On dirait que l'anniversaire paisible de Naseon-wook vient de devenir beaucoup plus compliqué. Compétition? Omi. Ou les deux? Naseon-wook fixe son vieux rival. Jong Si-hu. Le chaos d'anniversaire atteint son sommet. Fantôme, carte de tarot, et maintenant ce type? Le chapitre infini sur une note élevée. Restez connectés, parce que la vraie chasse est sur le point de commencer. Retour dans le couloir du lycée, et bien sûr, notre brute résidente niveau poubelle Jong Si-hu remet ça, à clasher les cheveux de Kwon Young-jin comme si c'était un crime contre la mode. Honnêtement, avec cette tête de lit, je suis surpris que les oiseaux n'aient pas commencé à y faire leur nid. Kwon Young-jin lui lance un regard qui crie « Je suis à 3 secondes d'une dépression industrielle ». Mais Jong Si-hu continue de déverser son énergie gênante. Ce mec a vraiment rien de mieux à faire, hein? Jong Si-hu s'approche tellement qu'il vérifie basiquement les pores de Kwon Young-jin. « C'est quoi cette tête ?» demande-t-il. « Je sais pas, peut-être qu'il en a juste marre de ta gueule. Si-hu. Trouve-toi un hobby. » Bam. Contact du lobe frontal. Jong Si-hu presse littéralement son front contre celui de Kwon Young-jin comme s'ils allaient engager un rituel d'accouplement bizarre dans la cour de récré. La tension est haute, et l'espace personnel est à 0. Wauch. Juste au moment où ça va devenir physique, quelqu'un zoome et interrompt les ondes « Je vais te frapper ». Tout le monde a l'air d'avoir vu un bug dans la matrice. Jong Si-hu se retourne avec une tête de « Qui ose déranger ma séance de harcèlement ?» Sérieux,
regardez ses yeux. Le mec est absolument sidéré que quelqu'un intervienne. Entrée de Li Huizhou, la déesse littérale de l'école, et elle vient de lâcher la bombe. Elle attrape le bras de Kwon Yongjin et demande « Qu'est-ce que tu fais à mon copain ?» Pardon. Elle vient de dire copain. Attends, regardez leur visage. L'âme de Kwon Yongjin a officiellement quitté le bâtiment, et le cerveau de Jong Si-hu vient de redémarrer en mode sans échec. L'énergie 1, et quoi, atteint des niveaux critiques. Jong Si-hu est genre, Li Huizhou, ton copain. Il ne peut littéralement pas traiter l'info que la reine de la classe sort avec le gars qu'il clashait il y a 5 secondes. Le système a craché, les amis. Kwon Yongjin hurl entertainment. Il regarde Li Huizhou comme si elle venait de lui dire que la lune est faite de fromage. Elle parle de « moi ». Oui, mon pote, le projecteur est officiellement sur TOI. Le déni est réel. Kwon Yongjin est convaincu que c'est une farce de haut niveau ou une caméra cachée. C'est une punition, pense-t-il. Frère, d'habitude la punition c'est de se faire harceler, pas d'avoir une petite amie magnifique. Li Huizhou garde juste ce sourire calme et mystérieux. Elle joue aux échecs en 4D pendant que ces deux-là jouent à la marelle. Elle sait exactement ce qu'elle fait, et elle adore le chaos. Et puis vient le rire. Jong Si-hu retrouve enfin sa voix et commence à glousser. Il pense que c'est la blague la plus ridicule du monde. Honnêtement, son ego est tellement blessé qu'il doit en rire juste pour survivre. Mais attends, le sourire s'efface vite. Jong Si-hu retrouve ce regard espèce de bâtard. Il a réalisé que même si c'est une blague, il vient de se faire clouer le bec devant tout le couloir. Ouf, parler d'une mort de l'ego. Jong Si-hu commence à jouer la carte. Je suis trop cool pour frapper une fille. Agissant tout décontracté pendant que Kwon Yongjin est toujours planté là comme une statue. L'audace de ce type d'agir comme s'il prenait de la hauteur maintenant. D'accord, désolé, dit-il, mais on peut sentir le venin couler de ses mots. Il n'est pas désolé pour le harcèlement, il est juste vénère d'avoir perdu la manche. Regardez cette tête à claque. Il se penche pour une dernière pique. Alors t'as une copine, hein? La suffisance irradie de lui. Il essaie tellement fort d'agir comme si ça ne le dérangeait pas, mais on sait tous qu'il pleure à l'intérieur. C'est pas bien pour toi? Li Huizhou est riche, oh, c'est parti. Si-hu essaie de faire passer Kwon Yongjin pour un micheton. La jalousie est pratiquement un personnage à part entière à ce stade. Et voilà, le coup bas. Ce pauvre orphelin lol. Sérieux, Si-hu, c'est le mieux que t'as? Se moquer de sa situation parce que tu peux pas gérer le fait qu'il gagne pour une fois? Comportement de déchet. Alors que Li Huizhou et Kwon Yongjin s'éloignent, on peut encore entendre le « idiot lol » résonner derrière eux. Jong Si-hu essaie vraiment d'avoir le dernier mot, mais il ressemble juste à un mauvais perdant. Éjecté et vaincu. Li Huizhou active le mode « copine inquiète ». Ça va? Qu'est-ce qu'il a dit? Meuf, tu sais exactement ce qu'il a dit. Elle joue le rôle parfaitement pendant que Kwon Yongjin est toujours coincé dans la 4e dimension. Crack. Kwon Yongjin sort enfin de sa transe et arrache son bras. Il n'est pas prêt de laisser cette fille mystère le revendiquer comme un chiot perdu. Il a des questions, et il veut des réponses maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Tu me connais même. Enfin, le bon sens entre dans le chat. Kwon Yongjin n'achète absolument pas tout le truc de la copine soudaine. Il sait qu'il n'y a pas de repas gratuit, surtout venant d'une fille riche. Kwon Yongjin perd la tête à cause des rumeurs potentielles. Les ragots dans cette école se répandent plus vite qu'un mème viral, et être étiqueté le « copain pauvre » est basiquement une condamnation à mort sociale. Il voulait juste une vie tranquille, mais le drama frappe déjà à sa porte. Au lieu de reculer, Li Huizhou se penche avec un regard mystérieux qui dit « Ça ne me dérangerait pas vraiment s'il y avait des rumeurs. » Attends, quoi? Est-elle sa sauveuse ou sa nouvelle obsession la plus dangereuse? Dans tous les cas, elle est sur le point de lâcher une bombe absolue. Li Huizhou ne perd pas de temps. Elle vient de lâcher la phrase « Sortons ensemble », comme si elle speedrunait un visual novel. Meuf, on n'est qu'au chapitre 2. Relentless. Kwon Yongjin a l'air d'être interrogé pour un crime qu'il n'a pas commis. Il demande si c'est une punition, mais Huizhou est là à rougir comme une tomate, prétendant qu'elle l'aime sincèrement. Mythe ou réalité? On verra bien. AI. Reject. Kwon Yongjin lui balance le « je refuse » plus vite qu'un filtre anti-spam. Le frérot est froid comme la glace. Qui rejette la déesse de l'école comme ça? Un homme avec des priorités, voilà qui. Mais attends, l'ambiance vient de changer. Huizhou planté dans le couloir sombre. Ses yeux. C'est pas une énergie. Je suis triste que mon crush m'ait rejeté.
C'est une énergie, je sais où tu habites. Conteur de Flippe, octubre de 10. Elle est partout. Pop. Lee Huizo rôde littéralement derrière les portes comme un screamer. Kwon Young-jin sue à grosses gouttes. Le mec peut même pas marcher dans le couloir sans être traqué. Pause Pippi. Non. Huizo est là aussi. Même l'ami à lunettes de Young-jin a l'air stressé. Nulle part n'est surface à l'invasion Huizo. Elle est impitoyable. L'heure du déj. Huizo se glisse avec un sourire qui dit « Je suis mignonne », mais des yeux qui disent « Mange tes légumes ou sinon ». Tout le monde à la cafétéria se demande probablement comment le loser de l'école a pécho la reine du lycée. Les rumeurs vont être folles. Et bien sûr, le pot de vin classique au lait à la fraise. Complet avec un mot en forme de cœur. De la part de Huizo. C'est soit super mignon, soit un piège total. Je parie sur le piège. Le pote de Young-jin est à fond dans ses affaires maintenant. Tu sais qu'il va l'interroger pendant les 3 prochaines heures là-dessus. Regardez ses lunettes, il est prêt à analyser toute la situation. Sois juste honnête, dit son ami. Le frérot est clairement jaloux. Pendant ce temps, Kwon Young-jin fixe ce lait comme si c'était une grenade dégoupillée. La pression monte. Young-jin essaie encore de combattre les rumeurs. Non, crie-t-il. Mais honnêtement, qui va le croire quand il a du lait en forme de cœur sur son bureau? Parler d'un mauvais timing. Boum. Ta copine est là. Un camarade random vient de jeter Kwon Young-jin sous le bus. Et regardez Huizo dans l'encadrement de la porte. Elle a l'air prête à réclamer son homme. Rip la vie privée. Regardez ce sourire. C'est trop pur. C'est suspect. Lee Huizo est basiquement un rayon de soleil qui cache un ouragan de catégorie 5. Fais gaffe, Young-jin. Le visage de Kwon Young-jin est littéralement en train de fondre. C'est quoi tout ça d'un coup? Le mec voulait juste survivre au lycée, et maintenant il est piégé dans une comédie romantique avec une fille qui pourrait être une yandere chamane. Pas de bol, mon pote. Il essaie de partir. Il fait le mouvement classique du protagoniste « Laisse-moi tranquille ». Mais Huizo le suit comme sa propre ombre. Tu peux pas courir plus vite que le destin, ou une fille riche tenace. Stop. Il s'arrête net. Les tongs sont de sortie. C'est l'heure d'une discussion sérieuse dans le couloir vide et flippant. C'est là que les choses deviennent réelles. Arrête ça avant que je m'énerve vraiment. Kwon Young-jin tape enfin du poing sur la table. Il en a marre des jeux. Mais Huizo reste juste planté là avec un air innocent, comme si elle n'avait pas ruiné sa vie sociale. Calme-toi, oh, la réponse classique, t'es vénère frère. Huizo joue la carte de la victime à la perfection. Regardez ses yeux de chien battu. C'est une pro à ce jeu. Young-jin perd la tête. Est-elle vraiment folle? Pense-t-il. Puis Huizo le frappe avec la phrase « Je suis désolé, je ferai mieux ». C'est une masterclass en manipulation, et notre gars tombe dans le panneau. Il essaie de lâcher un peu de logique, on n'est jamais sortis ensemble. Mais alors BAM. Huizo lâche la plus grosse phrase pour le moment, « Je t'aime ». Elle vient de nucléariser l'argument. Comment tu réponds à ça? Facepalm du siècle. Kwon Young-jin réalise que la logique ne marche pas sur cette fille. Il est vaincu. Il est fini. Son cerveau a quitté le chat. F dans les commentaires pour notre gars. Attends, c'est quoi cette tête? Kwon Young-jin vient de passer de « vaincu » à « arc de méchant » en 3 secondes. Bien, je vais faire à ta manière. Il a un plan, et ça va probablement être chaotique. Choke. Rompons. Il l'a vraiment dit. Il rompt avec elle pour mettre fin aux rumeurs de couple. Ça c'est du gros cerveau. À partir d'aujourd'hui, on est des étrangers. Dans tes dents. Il s'éloigne comme un patron. Plus de rumeurs, plus de Huizo, plus de drama. Où c'est ce qu'il croit? Regardez-là, juste le regarder depuis l'ombre. C'est loin d'être fini, mon pote. Huizo est planté là, main tendue, l'air soit sur le point de pleurer, soit sur le point de lancer une malédiction. Le mystère continue. Est-elle une fille seule ou une harceleuse surnaturelle? Restez connectés pour plus d'actions chaman dingues. Lee Huizo reste là, le visage enfoui dans ses mains. Vient-elle de réaliser que ses tendances yandere se voient, ou se remet-elle juste de ce vent violent que Young-jin lui a mis? Dans tous les cas, la meuf est sous le choc. Le soleil se couche sur la ville, et honnêtement, le ciel a l'air plus dramatique que la vie amoureuse de Huizo. Grosse vibe urbaine, mais pour notre gars Young-jin, le vrai drama ne fait que commencer. Grondement, l'orage arrive, c'est sûr. Retour à la réalité. Kwon Young-jin est là à faire le truc le plus identifiable jamais.
porter un seul sac de courses du supermarché local. Vivre la vie d'étudiant fauché à fond. Il marche dans les ruelles, les yeux collés à son téléphone. Tu sais que rien de bon n'arrive jamais quand tu regardes ton téléphone en marchant dans une ruelle sombre. Spoiler, le chat est déjà en feu. Ying. Les notifs frappent son téléphone comme une frappe aérienne ciblée. Ses « amis » sont absolument impitoyables. Rip sa batterie et sa santé mentale. Le groupe de discussion est au sommet de la toxicité. Tout le monde tag @Kwon Young-jin, se moquant de son déni. Admets-le juste, disent-ils. Avec des amis comme ça, qui a besoin de malédictions et de monstres. Comportement de vech. Le visage de Kwon Young-jin est tout un mood. Il a l'air de vouloir bloquer tout le monde et jeter son téléphone dans la rivière Han. Le trollage atteint une masse critique et notre gars est juste fini. MDR. Top, top, top. Il répond « C'est pas VRAI, merde » avec la furie de 1000 soleils. Mais on sait tous que dans un groupe de discussion, les faits ne comptent pas. Les rumeurs ont déjà gagné. Bien fait. Regardez ses yeux. Kwon Young-jin fixe son écran comme s'il essayait de mettre le feu à ses camarades via Internet. La colère est réelle, mais soyons honnêtes, il mène une bataille perdue d'avance. Il lève enfin les yeux, et son visage s'adoucit. Est-ce qu'il change d'avis? Ou vient-il de voir quelque chose d'encore plus déprimant que sa vie sociale? Attends, c'est quoi ça? Entrée d'un nouveau candidat pour le prix du plus misérable, Chusho Langtang. Ce petit bulldog français blanc est assis là, l'air absolument pathétique. C'est un 10/10 pour la mignonnerie et un 0, 10 pour les circonstances de vie. Pauvre petit gars. Le chien est littéralement en train de fouiller les ordures pour un snack. C'est officiel. Ce chien et Young-jin ont exactement la même énergie de fauché. C'est comme se regarder dans un miroir, mais avec plus de poils et de meilleures oreilles. C'est ce chien qui mangeait des ordures. Kwon Young-jin reconnaît le petit charognard. Il a regardé ce chiot galérer tout comme lui. Galérien reconnaît galérien, j'imagine? Triste. Le chien lève les yeux, se demandant probablement si Young-jin a un de ses snacks de la supérette à partager. C'est les yeux ultimes du « s'il te plaît nourris-moi ». Notre protagoniste glacial va-t-il fondre pour un errant? Spoiler, oui. Young-jin monte vers son appart. Pep, pep, pep. Il entre son code. On peut pratiquement sentir la solitude du couloir étroit. Cet endroit est si petit que même sa dépression se sent claustrophobe. Il regarde par la fenêtre alors que le ciel devient une ambiance totale. Le vent hurle et les vibes deviennent plus lugubres de seconde en seconde. Temps parfait pour qu'un chaman pète un plomb, non? Il jette un coup d'œil par la porte. Vérifie-t-il si Huizo est là? Ou peut-être qu'il n'arrive juste pas à croire qu'il est de retour dans ce taudis. La vie d'un protagoniste au chapitre 2 est toujours 90% de souffrance et 10% de course. Dur. Regardez ce pantouse luxueux. Je plaisante. C'est un studio minuscule avec un bureau et un cuiseur de riz. Kwon Young-jin jette son manteau et se prépare à exister en silence. L'énergie solitaire irradie de l'écran. Il fixe le vide. On peut presque voir le son « arrêt de Windows XP » jouer dans sa tête. Le mec recharge juste sa batterie pour peu importe quelle absurdité surnaturelle Huizo a prévu ensuite. Soudain, la pluie commence à frapper les poubelles dehors. Plop. Tout est trempé. C'est un tue-l'ambiance totale pour tout le monde sauf les plantes. Orgers Mollies. Mayam. Pas pour le chien. Young-jin regarde la pluie par sa fenêtre, l'air d'être dans un clip de Lofi hip-hop. Mais au lieu d'étudier, il pense probablement à ce pauvre chien qui se fait rincer dans la ruelle. Cœur d'or sous ses cheveux émaux. Wouch. La tempête se lève vraiment maintenant. Le vent fait trembler les fenêtres, et tu sais que notre gars ne pouvait pas laisser ce chiot dehors. Lancer la mission de sauvetage. Bam. Moment de héros. DRRRRRRRR. Il le fait vraiment. Kwon Young-jin utilise un sèche-cheveux sur Chusho Langtang. Le chien a l'air de vivre un ouragan dans un spa. Les niveaux de confort sont hors normes. DRRRRRRR. Le sèche-cheveux du destin est en plein effet. Kwon Young-jin sèche les poils du chien comme un styliste pro. Il grogne, pef. Mais on sait tous qu'il kiffe secrètement avec son nouvel ami trempé. Le chien est juste genre, c'est quoi cette sorcellerie chaude qui souffle sur mes bourrelets? 10/10 pour l'effort. Mission accompli. Chusho Langtang est officiellement sec, dufteux et à l'abri de la tempête. Il lance à Young-jin un regard qui dit « Merci pour l'aide, humain ». Notre gars a enfin un colocataire qui ne clash pas ses cheveux ou ne simule pas une relation, pour l'instant. Complot classique de bulldog, cela dit.
Regardez ce minuscule colocataire. Chu Lang-tang vit le rêve sous cette couverture. Kwon Yong-jin a officiellement transformé son appart en hôtel 5 étoiles pour errants. C'est chaud, c'est douillet, et c'est une amélioration d'10 par rapport à la ruelle pluvieuse. Attends, j'ai bien vu ça? Kwon Yong-jin a vraiment lâché un sourire. C'est rare, c'est légendaire, et c'est probablement parce que le chien n'a pas encore essayé de prétendre qu'il est son petit ami. Profite de la paix tant qu'elle dure, frérot. Le dîner est servi. Saucisse et eau, c'est un repas étoilé Michelin pour un errant. Yong-jin est vraiment là à être le papa-chien ultime. Regardez ces saucisses. Je suis presque jaloux. Ça devient profond. Yong-jin est assis là à réfléchir à la vie, pensant à comment ce chiot a dû perdre son propriétaire. C'est une vibe triste, mais au moins ils sont l'un l'autre dans ce studio exigu. MIM. Le chien dévore ses saucisses comme s'il n'avait pas mangé depuis la préhistoire. Yong-jin est convaincu qu'il a été abandonné. C'est un monde froid dehors, mais cette pièce vient de devenir un peu plus chaude. Ou peut-être qu'il n'a jamais eu de maître. Les pensées émo de Yong-jin reviennent en force. Il regarde le chien et voit sa propre âme solitaire se refléter. Frère, on doit te trouver un hobby qui n'est pas juste broyer du noir. Vu de dessus du rendez-vous, galant le plus gênant de l'histoire. Juste un mec, un chien, et des saucisses sur le sol. On vit le rêve, non? Shuffle shuffle. Le chien bouge pour un câlin. Top. Cette minuscule patte revendique le territoire. Le chien dit basiquement « T'es mon humain maintenant, fais avec ». C'est sain, c'est mignon, et c'est une pause bienvenue dans le harcèlement. Regardez ces grands yeux de chiot. Chu Lang-tang fixe droit dans l'âme de Yong-jin. C'est un moment de pure connexion. Qui savait qu'un bulldog pouvait être si poétique? Oh, regardez le fond rose. C'est un changement total d'ambiance. Énergie pure, saine, qui fait fondre le cœur. C'est le contenu pour lequel on est là. Deux âmes seules trouvant enfin un ami. Larmes, partout. Grat. Attends, le chien devient un peu trop personnel. Il gratte la poitrine de Yong-jin comme s'il cherchait un trésor enfoui. Le moment sain est officiellement terminé. Chaos en approche. Bam. 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 Le chien passe en mode MMA sur sa poitrine. Ah. Ha. Ha. Yong-jin se fait brutaliser par un bulldog de 5 kilos. C'est le plus d'action qu'il a vu de la journée et ça vient d'un chien errant. Hilarant. La lutte est réelle. Chu Lang-tang se tortille comme une patate possédée. Ah, qu'est-ce qui va pas? Yong-jin transpire. Être un papa-chien est plus dur qu'exorciser des esprits, apparemment. Il se lève enfin, l'air absolument épuisé. Aujourd'hui est juste plein de surprises. Ouais, sans blague. Des fausses petites amies aux bulldogs agressifs, la vie de Yong-jin est une fête surprise 24 juillet constante qu'il n'a pas demandé. Il regarde par la fenêtre sombre. T'es une de ces surprises aussi. C'est presque romantique, si tu ignores le fait qu'il parle à un chien. La pluie tombe toujours, et l'ambiance redevient étrange. Le chien trottine au loin, cherchant probablement un meilleur endroit pour faire la sieste. Yong-jin le regarde partir, se demandant probablement ce qu'il fait de sa vie. Parel. Freret. Parel. Hein. Un point d'interrogation. Yong-jin entend quelque chose. Est-ce le vent? Est-ce un fantôme? Ou est-ce Huizo qui revient pour le 3e round? Le suspense me tue. Talk talk talk. Quelqu'un est à la porte tard le soir. Règle -1 des films d'horreur, n'ouvre jamais la porte. Mais c'est un manoir, donc tu sais qu'il va l'ouvrir. RIP la santé mentale. OUAF OUAF OUAF. Le chien devient dingue. Il sait que quelque chose cloche. C'est pas un aboiement « bonjour ami », c'est un aboiement « prends le fusil ». La tension vient de grimper à 100. Chut chut. Yong-jin essaie de garder le chien calme, mais le chiot ne veut rien savoir. Il sue à grosses gouttes maintenant. Qui que ce soit de l'autre côté de cette porte a de sérieuses mauvaises ondes. Regardez l'horloge, il est 21h45. À 7h. Qui frappe à la porte d'un étudiant fauché aussi tard? Chest le proprio. Les huissiers? Ou une fille riche yandère? Je parie sur la fille riche. Il ne devrait y avoir personne qui vient. Kwon Yong-jin rampe vers la porte. Talk talk talk. Le son résonne dans la chambre minuscule comme une sentence de mort. Le fais pas, Yong-jin. Retourne au lit. Les coups continuent. C'est lent, c'est délibéré, et c'est super flippant. Le chien a arrêté d'aboyer et fixe juste. C'est encore pire.
Le silence n'est jamais bon signe dans un appart de ruelle. Kwon Young-jin regarde par le Judas, et son cœur fait basiquement un solo de batterie dans sa poitrine. La sueur coule, le chien est tendu, et il prie pour que ce soit juste le vent. Qui pourrait rôder dehors aussi tard? La vue par le trou est noire comme l'enfer. Attends, c'est une ombre. Quelqu'un est clairement debout là, à quelques centimètres de la porte. La tension est si épaisse qu'on pourrait la couper avec une lame de chaman. Et puis, une voix brise le silence. Young-jin, c'est moi. Oh non. Le cœur de notre gars vient de faire un salto arrière dans sa gorge. Qui est dehors prétendant le connaître à cette heure indue? Niveau de screamer. Max. T'es qui? Demande-t-il, priant probablement pour que ce soit juste un fantôme et pas quelque chose de pire. La voix reste juste cryptique. C'est moi. Frérot, c'est exactement ce qu'un tueur en série dirait. Ouvre la porte à tes risques et périls. Qui d'autre? Le culot traverse la porte maintenant. Kwon Young-jin fixe le Judas comme si sa vie défilait devant ses yeux. C'est officiellement un scénario de film d'horreur. Huizu. La réalisation le frappe comme un train de marchandises. C'est la fille qu'il vient de rejeter. Celle qui pense qu'ils sortaient ensemble. Mode panique. Active. Regardez ses yeux. Le mec est terrifié. Grinsement. Il ouvre la porte parce que la curiosité est apparemment plus forte que l'instinct de survie. C'est parti, les amis. Bienvenue dans la fosse aux lions. Ou plutôt, sur le pas de la porte de la Yandere. Matez le flow, littéralement. Des crocs blanches sous un orage. C'est le truc le plus suspect que j'ai vu de la journée. Huizo est planté là, trempé jusqu'aux os, et c'est super glauque. Comment tu es arrivé ici? Demande Young-jin, espérant probablement qu'elle est juste tombée du ciel et qu'elle n'a pas vraiment marché sous la pluie pour le trouver. Le mec est sous le choc. Huizo commence à parler de regret d'ex-copine et de s'être fait larguer. Meuf, t'as jamais été sa copine. Elle speedrun tout le cycle de vie d'une relation en une nuit. Ding. Kwon Young-jin est littéralement sans voix. Toi. Il ne peut même pas former une phrase. Quand la déesse de l'école débarque à ta porte en jouant l'amante et conduite, ton cerveau s'éteint juste. Rip la logique. Bam. Gros plan dramatique. Huizo ressemble à un personnage principal, mais les vibes sont 100% méchants. Qu'est-ce qu'elle complote sous cet uniforme mouillé? Le suspense est réel. La réaction de Young-jin est top niveau. Attends une minute. Et puis PAF. Il lui balance une serviette au visage. La meilleure façon de gérer une harceleuse surnaturelle? La sécher pour qu'elle n'attrape pas froid. MDR. Utilise ça. Il lui tend le parapluie comme un gentleman total, mais on voit bien qu'il veut juste qu'elle dégage. Il essaie d'être gentil alors que ses instincts de survie hurlent. La pluie tombe à verse. C'est une ambiance totale, mais pas le bon genre. C'est le genre de pluie qui cache le bruit d'un chaman te jetant un sort. Plouf. Huizo suggère de partager le parapluie parce qu'elle a le froid. Bien essayé, ma grande. On sait tous que c'est la plus vieille astuce du livre pour se rapprocher. Elle est implacable. Que quelqu'un donne un trophée de persévérance à cette fille. Young-jin pose juste sa veste noire sur ses épaules à la place. Alors porte ça. Il fait littéralement tout sauf partager ce parapluie. Ce mec est un professionnel de la distanciation sociale. Finalement, il pose la question à 1 million. Comment tu as su que j'habitais ici? Sérieux, comment? Cet appart est caché dans un labyrinthe de ruelles. Alerte stalkeuse. Elle rougit et le dit avec un visage impassible, « Je t'ai suivi ». Elle dit ça comme si elle parlait de suivre quelqu'un sur Instagram. Meuf, c'est illégal dans le monde réel. Red flag. Red flag. Tu es vraiment folle? Young-jin dit enfin ce qu'on pense tous. Il perd la tête. Cette fille est un ouragan de catégorie 5 en matière d'obsession. Aidez notre pote. Pourquoi tu m'as suivi jusqu'à chez moi? Pourquoi tu me fais ça? Il crie maintenant, et honnêtement, pouvez-vous le blâmer? Il voulait juste nourrir son chien en paix. Arrêtez la folie. Vue de dessus de la conversation la plus gênante de l'histoire de l'école. Arrête de faire l'imbécile et parle. Qu'est-ce que tu veux? Young-jin essaie de faire l'alpha ici, mais c'est clairement Huizo qui a le contrôle. Effrayant. Elle baisse les yeux et demande, « Si je te le dis, tu me le donneras. » Young-jin, dis pas oui. Le fais pas. Mais bien sûr, il dit, « J'écoute. » Mauvaise idée, frérot. Vraiment mauvaise idée. Toi. Le mot reste juste suspendu là.
Le visage de Yongjin est une toile de regret pur. Il aurait dû rester à l'intérieur et laisser le chien aboyer. C'était plus sûr. Yutefeis. Y a littéralement des yeux en cœur. Ses yeux brillent en rouge avec des pupilles en forme de cœur. C'est pas de l'amour, c'est une injonction d'éloignement surnaturel en attente. Elle est possédée par l'obsession. À l'aide. Kwon Yongjin s'est officiellement transformé en statue. Il a l'air d'avoir vu un démon. Ce qui, soyons honnêtes, est basiquement le cas. Cette phrase « Je t'ai veux » avec les yeux en cœur brillant l'a frappé comme un coup de fusil spirituel, et son cerveau a redémarré en mode sans échec. Malaise maximum. Tu es sérieusement malade? Il essaie encore de rationaliser cette énergie de chaman Yander, mais la logique est inutile face à une obsession aux yeux en cœur. Alors qu'ils sont trempés sous la pluie battante, le silence entre eux devient plus lourd à chaque seconde, et on peut pratiquement sentir Yongjin atteindre son point de rupture absolue. Rentre juste chez toi. Kwon Jong-in en amarre. Il est planté là sous la pluie à se demander s'il ressemble à une promo, un acheté, un offert, pour cette fille. Frérot, ton âme est fatiguée, et tes fringues sont mouillées. Rentre juste. Et puis elle le dit. Tu veux de l'argent. Huizo, chérie, c'est pas comme ça qu'on gagne le cœur d'un mec. C'est comme ça qu'on lance une transaction commerciale. L'ambiance vient de passer de harceleuse à sugar mommy très vite. Quoi? Regardez cette veine de colère. Kwon Yongjin est sur le point de passer en Super Saiyan. On ne peut pas juste acheter un apprenti chaman. Sa fierté vaut bien plus que ta monnaie. Probablement. 100 000 wons de l'heure, pour traîner avec Huizo. Elle parle d'elle à la troisième personne maintenant. C'est un drapeau rouge majeur. Aussi, 100 K de l'heure, c'est mieux que la plupart des jobs à temps partiel. Sois fort, Yongjin. Regarde pas le téléphone. 100,000 wons? Pourquoi tu n'arrêtes pas cette blague ridicule? Il rit mais il meurt à l'intérieur. Le mec est offensé, confus, et probablement un peu tenté par ce taux horaire. Honnêtement, Perel. Je les ai. Elle vient de sortir l'appli bancaire. Alerte flex. Huizo lui montre littéralement son solde comme si elle essayait d'acheter une nouvelle voiture. La meuf joue la carte ultime du « je suis riche ». Matez ce solde. 11 millions de wons. C'est pas juste une fille riche, c'est le genre de riche, mon argent de poche, c'était frais de scolarité. Mes yeux brûlent avec tout cet or numérique. Ça brille. Le cerveau de Yongjin vient de faire un écran bleu. C'est réel? On dirait qu'il essaie de calculer combien de saucisses il peut acheter pour le chien avec cet argent. La brute imaginaire en arrière-plan, c'est la cerise sur le gâteau. MDR. T'es sérieusement taré? Il crie maintenant. Tes parents sont au courant de ça? Il est là à lui faire la morale comme son père alors qu'elle le frappe juste avec le « tu n'as pas dit non », par contre. Savage. Elle l'a eu. Ping. Notification, Lee Huizo a envoyé 100 000 wons. Elle n'a même pas attendu un oui. Elle a juste lâché 100 balles sur son compte comme si de rien n'était. Vibes de Sugar Mami instantanées. TCHIN. Face-palme du siècle. C'était moi le fou? Oui, Yongjin. Bienvenue au club des fous. Huizo est en arrière-plan en mode « Kia s'est décidé », comme si elle venait de gagner au loto. Elle est inarrêtable. 100 000 wons de l'heure. Il fixe le téléphone comme si c'était un artefact maudit. Il essaie de rester noble, mais ce taux horaire lui hurle dans l'oreille. La lutte est réelle. Les rumeurs frappent déjà fort. Ses camarades imaginaires demandent s'il a vendu son corps. Aïe, les dégâts sociaux sont de 9 999. Il veut expliquer. Mais comment tu commences par « une fille riche et folle m'a suivi chez moi ». Il se penche, essayant d'être l'adulte dans la pièce. Faisons juste ça jusqu'à l'arrêt de bus. Faisons pas comme si on se connaissait à l'école. Des limites, les gens. Il pose des limites. Mais va-t-elle écouter? Indice, non. Huizo sourit juste. Pourquoi? Tu t'inquiètes? T'as peur qu'il y ait des rumeurs. Elle apprécie ça beaucoup trop. Elle est comme un chat jouant avec une souris très stressée. Miaou. Puis elle lâche la bombe. Yongjin n'a pas de parents, c'est ça. Wow. Ça c'est un coup bas. Elle utilise son trauma pour la tirer. Cette fille est dangereuse. 100% red flag. Arrêtez-la. Regardez ce sourire sinistre. C'est un secret pour tes amis aussi? Comment pourrais-tu? Elle se moque de lui. Elle sait qu'elle le tient par le portefeuille et les sentiments.
Pure energie yandere. Jean frissonne. Elle tend la main. Tu dois bien me traiter, c'est un ordre, pas une demande. Elle rayonne littéralement de pouvoir maintenant. Kwon Young-jin, tu es officiellement sa propriété. F dans les commentaires. Young-jin a l'air d'avoir vu la fin du monde. Son visage est pâle, ses yeux sont écarquillés, et son âme est basiquement à mi-chemin de l'au-delà. La bulle 1 est la seule chose qui reste de sa conscience. Qu'est-ce que tu fais? J'ai froid aux mains, elle joue encore à la mignonne. Les sautes d'humeur de cette fille sont plus rapides qu'une Ferrari. Elle a toujours la main tendue, attendant qu'il se soumette. Le fais pas, frérot. Sois fort. Young-jin hesite. On peut voir le bruitage, tressaillement. Il débat s'il doit lui tenir la main ou courir dans la rue. Honnêtement, les deux options sont tout aussi terrifiantes à ce stade. Passe, passe, passe. Sarah. Il le fait pas. Il serre le poing comme s'il allait lui renvoyer l'argent au visage. Enfin, l'énergie du protagoniste revient. Montre-lui que tu ne peux pas être acheté, Young-jin. Par juste. Je te rendrai l'argent. Boom. Rejet round 2. Il tient bon sous ce parapluie noir. Il est peut-être fauché, mais c'est pas un vendu. Respect total. T'as dû être folle pendant un moment. Il la remet à sa place maintenant. Il lui lance ce regard « Achète-toi une vie » qu'on voulait tous qu'il lui lance. Vas-y, roi. Dis-lui ces 4 vérités. Choki. Prends ce parapluie, va à l'école et dis ce que tu veux. Ah, sérieux, point. Il lui tend le parapluie et la vire basiquement. Le chapitre se termine avec Young-jin officiellement saoulé de cette nuit de dingue. Mais on sait tous que Huizo ne va pas partir aussi facilement. Rendez-vous au chapitre 3 pour plus de drama chamanique chaotique. Ristez connects. Sous la pluie battante, la chose qui porte le visage de Lee Huizo commence son sermon tordu. Je déteste l'argent. Je déteste les filles. C'est pas ton discours de rupture de lycée classique, c'est quelque chose de bien, bien plus sombre. Kwon Young-jin a l'air de n'avoir pas dormi depuis la dynastie Joseon. L'entité le U, se moquant de son épuisement, tu joues les précieux. Parole dure pour un monstre en uniforme scolaire. Plouf. La pluie s'abat alors que la fausse Lee Huizo lâche une bombe décontractée. Tu es un type qui va bientôt mourir. Bravo pour l'ambiance, Huizo. Ou peu importe ce que tu es. Quoi? Le cerveau de Kwon Young-jin est en train de charger, mais le monstre n'attend pas de signal. Il renchérit avec une certitude glaciale. Tu vas mourir aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Young-jin. Bienvenue dans ton pire cauchemar. Regard, Young-jin. L'entité fouille dans sa poche, sortant une carte comme un magicien de rue tordue. Tu sais que ça va pas être une carte de « bon rétablissement ». Flip. C'est la carte de la mort. Original. Mes lectures de tarot n'ont jamais été fausses. Tu meurs aujourd'hui. Young-jin réplique, essayant de rester sain d'esprit, ressaisis Théoi. Mais la santé mentale a quitté le bâtiment il y a 5 cases. Ah! La chose lâche un cri perçant qui pourrait briser du verre et des âmes. Ce n'est plus une conversation, c'est une agression surnaturelle totale. BOUM. La fille monstre se jette en avant, ses mouvements erratiques et violents. Ressaisis Théoi toi-même. Toi! Elle perd son jeu d'écolière plus vite que la patience de Young-jin. Le couteau psychologique s'enfonce plus profondément. Sérieux, c'était si frustrant. Tout ce que tu as, c'est ce corps vide. Et pourtant ta fierté est inutilement élevée. Young-jin peut seulement se demander « Pourquoi est-elle comme Cécédia ?» Probablement le démon à l'intérieur, mon pote. Juste une supposition. CLAC. L'entité lui jette la carte en plein visage. Pourquoi tu peux pas comprendre ce que je dis? Young-jin serre les dents, sa colère débordant enfin. Tu es vraiment folle. Sans blague. C'est littéralement un monstre. Les yeux rouges s'enflamment d'une faim prédatrice. Tu es un corps qui va mourir de toute façon. Donne-le-moi. Proposition flippante, 0, 10 étoiles. La vie vide de Young-jin semble soudainement très attirante pour un voleur de corps. Kwon Young-jin se fige. La réalisation le frappe plus fort que la pluie. Cette chose ne fait pas que le menacer. Elle essaie de le remplacer. Parler d'une crise d'identité. Grab. Une main se referme sur sa manche avec une force inhumaine. Le temps des discussions est officiellement terminé. L'action commence maintenant. Young-jin essaie de se dégager, les yeux écarquillés par le choc.
La lutte physique commence alors que la pluie brouille la frontière entre cauchemar et réalité. Ploof. Des pieds patinent dans les flaques. Le parapluie a disparu depuis longtemps, et la ruelle se transforme en champ de bataille pour un ado terrifié et un esprit très affamé. L'entité le domine, une silhouette sombre contre le ciel gris. C'est une vue imposante, si tu ignores l'uniforme scolaire et te concentres sur le destin funeste imminent. « Qu'est-ce que tu fais » hurle Yongjin, sa voix se brisant de désespoir. Il est coincé, trempé, et face à un monstre qui veut son existence même. Mauvaise journée au bureau. Une énergie sombre et liquide commence à s'enrouler autour de son bras. C'est froid, c'est gluant, et ça ne devrait définitivement pas être là. La possession commence. TIC. Yongjin fixe la manifestation avec horreur. Les bruitages grondent alors que l'influence surnaturelle se répand comme un virus. Dépression 0, monstre. Eh bien, il mène largement. Des mains grises et fantomatiques surgissent du vide, l'agrippant de tous les côtés. Il sombre dans les ténèbres, et il n'y a aucune bouée de sauvetage en vue. Juste un gros, gras, de son espoir mourant. Yongjin. Le monstre murmure son nom comme une promesse d'amant. C'est la chose la plus terrifiante qu'il ait jamais entendue. Il baisse les yeux, la sueur et la pluie se mélangeant sur son visage terrifié. Gros plan sur la panique. Les yeux de Yongjin cherchent une sortie, mais la ruelle est une impasse. Literalment. Le chasseur a coincé sa proie. J'ai froid aux mains, pas vrai. De multiples mains fantomatiques s'enroulent autour de lui, le glaçant jusqu'aux os. Ce n'est pas juste un froid physique, c'est le frisson de la tombe qui tend les bras vers un nouveau locataire. Halitment. Le souffle de Yongjin se coupe. Il sent sa volonté glisser alors que l'étreinte du monstre se resserre en un écrasement froid et absolu. BOUM. Les ténèbres sont prêtes à l'avaler tout entier. C'est parce que tu ne les as pas tenues assez vite. L'entité porte le coup final à son psychisme, tordant sa culpabilité en une arme. Alors qu'il s'effondre sur le pavé mouillé, son esprit commence à s'accrocher à n'importe quoi, aussi ridicule soit-il, pour expliquer l'horreur qui se déroule. Kwon Yongjin est actuellement en train de reconsidérer ses choix de vie sur le pavé mouillé. Son cerveau cherche frénétiquement une explication rationnelle. C'est QOICCDIA? Un costume de mascotte? Est-ce genre un maquillage spécial? Mon gars, à moins que cette mascotte vienne du puits le plus profond de l'enfer, tu as de sérieux ennuis. Chalk. Ses yeux sont sur le point de sortir de son crâne. La réalisation que la réalité vient de se briser le frappe comme un train de marchandises. Il fixe les jambes tremblantes et trempées de la créature. Lee Huizu. Il espère contre toute attente que c'est sa camarade de classe, mais ses membres fantomatiques disent le contraire. Tremblement. Des mains fantomatiques fleurissent autour de lui comme un jardin malade. La voix de l'entité est un râle froid. Une dernière fois. Je vais demander une dernière fois. Ce n'est pas une demande, c'est un ultimatum. Swish. Le monstre révèle sa vraie forme, multibras, masqué et absolument digne d'un cauchemar. Peux-tu me donner ton corps? Réponds oui ou non. C'est un « sûrement pas » pour moi, mec. Roar. Yongjin peut à peine respirer, encore moins répondre. AAH. L'esprit n'est pas très patient. Je te donne 3 secondes, compris? Parler d'une vente sous haute pression. Tic-tac. Le compte à rebours commence. 1. Les mains se resserrent. L'atmosphère est assez lourde pour écraser un immeuble. 2. Yongjin recule en panique, ses instincts de survie criant enfin plus fort que sa peur. Ses mains s'avancent, et elles ne cherchent pas un câlin. Griff. 3. C'est parti. Le masque se rapproche, les yeux grands ouverts et morts. Temps écoulé, Yongjin. POUM. Court. Yongjin se jette en avant, fonçant à travers la pluie. Ploof. Son adrénaline est la seule chose qui l'empêche de s'effondrer là tout de suite. Bim. Le monstre multimembre ne rate pas un battement, galopant après lui comme une araignée humanoïde géante. Gratment. Gratment. Il réduit l'écart rapidement. Crash. Tout est un flou de mouvement et d'énergie sombre. Les membres de la créature fouettent l'air comme des tentacules noirs. Wish. Wouch. La panique s'installe. Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Crois-moi, Yongjin, si c'était un rêve, tu te réveillerais en sueur froide. Au lieu de ça, tu es juste froid et en sueur. Wouch. Un rugissement résonne à travers la pluie. Kwon Yongjin. Le monstre hurle littéralement son nom maintenant. Super,
il connaît son nom. Touché personnel. Choc. Impact. Crash. La créature s'écrase sur le pavé juste derrière lui. Regardez ses membres, alerte au roast. Ce design est comme si quelqu'un avait essayé de faire un mille-pattes avec des morceaux de mannequin. Degoutant. Fracas. Le visage de Yongjin est un masque d'effort pur et de terreur. Il pousse ses limites au maximum. Grincement. Chaque muscle hurle. Swish. Il évite de justesse un assaut qui l'aurait transformé en brochette. Le mouvement est si rapide que c'est juste un flou. Zip. L'esprit apprécie la chasse, et je taille Yu. Il le domine, son ombre s'étendant, les mains prêtes à l'arracher. Frisson. Glissade. Yongjin perd l'équilibre. L'asphalte mouillé est son pire ennemi en ce moment. Derapage. Il tombe. Il frappe le sol durement, roulant dans les flaques. Oh mon Dieu, merde. Pas exactement une phrase héroïque, mais essaie d'être poursuivi par un esprit chaman voleur de corps et voici t'as l'air cool. Poum. Il se tient le dos, cherchant de l'air. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. La douleur est réelle, et le sang commence probablement à tremper sa chemise. Puff. Puff. Ça devient critique. Crack. 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 Le monstre réoriente ses membres brisés avec le bruit du bois qui casse. Il vient pour lui, lent et délibéré. Carburant à cauchemar 101. Flippant. Il se force à se relever, la terreur chargeant ses muscles. Merde, c'est pas un rêve. La réalisation est une garce, Yongjin. Si tu veux voir un autre anniversaire, tu ferais mieux de bouger. Kung. 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 Ruelles sombres, immeubles imposants, et le rythme frénétique d'un cœur essayant de défoncer une cage thoracique. Bienvenue dans la pire nuit de ta vie, Yongjin. Chalk. Elon. Tick. Il plonge dans un espace étroit, un pari désespéré pour coincer les membres supplémentaires du monstre. C'est serré, son souffle se coupe, et il essaie juste de semer la mort elle-même. Elon. Cours. Halitment. Halitment. Le bruit des poumons qui brûlent et de la pluie frappant le pavé. C'est pas un entraînement cardio, c'est un sprint mortel. Plouf. Kwon Yongjin est appuyé contre le mur, son souffle venant par à-coups irréguliers. Il est coincé, trempé, et se demande probablement pourquoi il n'est pas juste resté au lit aujourd'hui. OUF. Chalk. Il entend quelque chose gratter contre la brique. Quelque chose qui ne devrait pas pouvoir passer dans cet espace étroit. Ses yeux s'écarquillent. Wish. Silence. Juste les murs sombres et claustrophobes de la ruelle qui se referment. C'est l'endroit parfait pour un meurtre, ou quelque chose de bien pire. CLIC. Il cherche désespérément une lueur d'espoir. Avec cette étroitesse. Elle pourra pas entrer, hein. Spoiler, Yongjin, les monstres s'en foutent de ta logique. Gloops. OUF. Il s'effondre, ses jambes lâchant. HEUK. Il fixe les ombres, attendant le coup de grâce. POUM. Et le voilà. La voix du monstre dégouline de moquerie. Tu pensais que je pouvais pas venir. Le visage de Yongjin est la définition de « j'ai fait une énorme erreur ». Horror. Les ombres descendent. L'entité rampe littéralement sur les murs comme un cauchemar multimembre d'un film d'horreur à petit budget. Crack. Gratment. Terrer pure. Ses pupilles rétrécissent. Il n'y a plus nulle part où courir, et la sortie est à 1 million de kilomètres. Frisson. Le monstre ajuste son masque, semblant presque ennuyé. C'est agaçant. Je suis mince, tu sais. Super, un esprit voleur de corps avec un complexe de vanité. Laissez-moi tranquille. Griff. Yongjin rampe, ses chaussures glissant sur l'asphalte mouillé. C'est une épave, mais il n'est pas encore mort. Grincement. Chaque centimètre est une lutte. Glissement. Son corps le trahit. Mes jambes bougent plus. C'est pas juste la peur. Quelque chose de surnaturel le cloue au sol. Parlez de trac. Tremblement. Des doigts froids et gris s'approchent de son visage. Pauvre Yongjin. Cette imitation de Lee Wiseau est bien trop tactile pour un tueur. Flippant. Guerre psychologique 101, dans un sale demi-sous-SOL. Sans maman ni papa. Tu le caches à tes amis parce que t'as sont aussi. C'est vraiment misérable. Pourquoi tu vis même? Les larmes se mélangent à la pluie. Dur, mais le monstre ne fait que commencer. SNIF. Ses lèvres tremblent.
Alors, il atteint son point de rupture. La réalité de sa vie misérable frappe plus fort que n'importe quel monstre. Halitment. Il lâche un cri qui atteint probablement la ville voisine. Que quelqu'un m'aide. Regardez cette entaille sur son dos. BAM. C'est pas juste une égratignure, c'est une carte vers l'au-delà. CRI. La ville est indifférente. Un camion au ralenti, une porte fermée, le rythme régulier de la pluie. Personne ne vient, Yongjin. T'es tout seul. Good. Good. Le tonnerre gronde sur le paysage urbain. Une nuit sombre pour un acte sombre. L'architecture de la ruelle ne fait qu'ajouter à l'ambiance, t'es foutu. Grondement. La main est de retour, agrippant son menton avec une force possessive. Regard Yongjin. Le monstre veut qu'il soit témoin de sa propre fin. Le contact visuel est important dans un meurtre, apparemment. Sezi. Il murmure à son oreille, tournant le couteau psychologique. Tu n'as personne qui viendra t'aider. La solitude est son arme préférée. Dégâts critiques à l'âme. Chuchotment. L'offre est sur la table, abandonne maintenant. Tu n'as plus besoin de lutter pour vivre. Réponds juste. Et je vivrai ta vie pour toi. Quelle generosité. Des vacances permanentes de l'existence. Prise. Panne. Un geste désespéré ou un coup cruel. Le bruit de l'impact résonne dans l'espace étroit. Sif X Pak. Yongjin se bat encore, même si c'est juste un râle d'agonie. Bam. Il est de nouveau debout. L'adrénaline est une sacrée drogue. Kwon Yongjin. Le monstre a l'air surpris qu'il bouge encore. Surprise. Surprise, le gamin misérable est un battant. Elon. Elon. L'esprit perd son calme absolu. TOI. Sérieux. Il se jette en avant, de multiples bras s'agitant comme un parapluie cassé par jour de grand vent. C'est moche, c'est rapide, et ça a fini de jouer gentil. Swish. Wham. Les murs de briques s'effritent littéralement alors que l'entité force sa masse multimembre à travers la brèche. Pourquoi tu résistes autant? Hurle-t-elle. Parce que mourir n'est pas exactement sur ma liste de choses à faire aujourd'hui, espèce de monstre. BOUM. Crunch. Les yeux rouges du monstre s'enflamment d'un agacement pur. Ai-je dit que je te tuerais? Donne-moi juste ton corps. Apparemment, il veut être plus qu'une simple apparence. Parler d'une ex collante. Sauf qu'elle n'a jamais été ta copine. Flippant. Fracas. L'entité traverse le béton comme si c'était du carton mouillé. Je vais te rendre la tâche plus facile. Tout comme Huizo. Mentionner la vraie Lee Huizo maintenant, c'est juste tordu. Ce truc n'a aucune pitié. Crunch. Course. Des pieds qui dérapent sur l'asphalte mouillé. La voix du monstre résonne dans la ruelle étroite comme un disque rayé, depuis là-bas. Toi. Toi. Il perd son calme plus vite que Yongjin perd son sang. Swish. Jetant un coup d'œil au coin comme un démon littéral d'un film d'horreur à petit budget. Viens ici. Non merci, j'ai vu assez de films pour savoir comment ça finit. Alerte creep. Gratment. Impact. Le monstre se jette, et le sang gicle à travers la ruelle grise. L'anniversaire de Kwon Yongjin vient de passer de mauvais à le dernier pour toujours très vite. Slash. Ça doit faire mal. Un gros plan sur le carnage. Le visage de Yongjin est tacheté de cramoisi. L'adrénaline s'estompe, remplacée par la réalité froide et dure de sa propre mortalité. Éclaboussure. Le masque. Il est sans vie, pourtant il fixe droit dans ton âme avec ses orbites vides. Celui qui a conçu cet esprit chaman passait une journée très sombre. Frisson. Des gouttes de pluie, ou est-ce la propre sueur graisseuse du monstre? Perles sur le masque en porcelaine blanche. La tension dans la ruelle est assez épaisse pour étouffer. Good. Good. Aumont. Je t'avais dit de venir ici. Le monstre regarde la forme brisée de Yongjin comme un chef qui vient de trop cuire un steak de premier choix. Brutal et totalement inutile. POUM. Il saisit sa propre tête dans un moment de frustration théâtrale. J'ai tout gâché. Gâché quoi? Son uniforme scolaire? Tes projets de soirée? Ressaisis-toi, espèce de monstre multimembre. Prise. Kwon Yongjin est face contre terre dans une mare de sa propre force vitale. Mon corps. SFX. Crack crack. Ses os font des bruits que les os ne devraient jamais faire. C'est une blessure genre, plus de sport pour toujours.
crack. L'esprit pète les plombs. Une aura sombre et rouge explose de sa forme tordue. Qu'est-ce que tu vas faire à propos de ça? Je sais pas. Peut-être appeler un exorciste et un prêtre? Roar. Lancer. Il pique une colère totale maintenant. C'est à cause de toi. Ah, c'est si agaçant, mon corps. Il se plaint du corps qu'il essaie de voler. L'audace de certains esprits. Wham. Une main solitaire tressaille dans la flaque trempée de sang. Ah! Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est réel? Difficile à croire, hein? Bienvenue dans la cour des grands du surnaturel, gamin. C'est beaucoup plus salissant que sur les brochures. Plouf. La vision se brouille, du sang dans la bouche. Est-ce que je vais vraiment mourir comme ça? Pas exactement la fin héroïque qu'il imaginait. Juste une ruelle humide et un monstre avec un masque. Parler d'un marché pourri. Halitment. Les pensées sombres commencent à s'infiltrer alors que sa conscience s'efface. Mais, quand j'y pense, Y avait-il vraiment un besoin de vivre? Crise existentielle en pleine mort? Du Yongjin classique. C'est lourd, non? Il se souvient de sa vie sociale, pathétique. Un texto d'anniversaire de SP Télécom. Vivre comme ça. Quand le seul qui te souhaite un joyeux anniversaire est un robot d'entreprise, le néant commence à avoir l'air plutôt tentant. Somber. Flashback sur sa chambre en demi-sous-sol et ce cuiseur de riz vide. Faim, pauvreté et solitude écrasante, la sainte trinité d'une vie misérable. Pas étonnant qu'il envisage de partir plus tôt. Super. Le visage du monstre est soudain à quelques centimètres du sien. Peut-être que c'est mieux de mourir. Il lui chuchote ses propres pensées les plus sombres comme une berceuse malade. Salad sournois. Frisson. Soudain, un visage de l'école. Son ami prophétique surgit dans son esprit. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est un rêve où les gens autour de moi sont blessés. Prophétie ou juste un très mauvais présage. Dans tous les cas, c'est trop tard. Clinement. Des nuages sombres tourbillonnent dans sa vision déclinante. Ses rêves. Je suppose que ce ne sont pas que des superstitions. Sans blague. Bienvenue dans le monde réel, Yongjin, où les monstres ont des noms et des masques. Grandement. Quan Yongjin. La voix du monstre est un murmure râpeux et final. La fin de partie est là, et ça s'annonce très, très rouge. La pluie n'a pas cessé, et le cauchemar non plus. Glissade. Shook. L'esprit domine sa forme mourante, ses yeux rouges brillants d'une pure malveillance. Si je ne peux pas avoir Kwon Yongjin. Oh oh, le plan B a l'air d'impliquer beaucoup plus de cris. Impact. Sang. Les yeux de Kwon Yongjin sont mi-clos. Il s'éteint, le combat drainé de ses os est remplacé par un épuisement creux et résonnant. C'est la fin. Le grand sommeil appelle enfin. POUM. Tout saigne dans un rouge violent et colérique alors que l'entité fait sa promesse finale et glaçante, je le détruirai. C'est honnête, c'est brutal, et c'est la configuration parfaite pour que ce cauchemar passe de mauvais à apocalyptique. Bam. Flash. Le cri du monstre est suffisant pour réveiller les morts. Regardez ses dents. Quelqu'un a besoin d'un dentiste et d'un sérieux retour à la réalité. C'est un rugissement genre dernier repas. Roar. Kwon Yongjin est KO dans un lac de son propre sang. Si c'est un rêve, c'est le genre dont on ne se réveille pas. Il ressemble plus à une scène de crime qu'à un protagoniste en ce moment. POUM. Tout devient noir. Les seules choses qui restent sont les échos de la lutte et l'odeur de l'ozone. L'abysse regarde en retour, et il ne cligne pas des yeux. Shock. Plouf. Quelque chose frappe l'eau avec une précision chirurgicale. Un nouveau joueur est entré dans le jeu, et ce n'est certainement pas un autre monstre. Préparez-vous pour un retour. Plouf. De nulle part, un petit chien blanc se jette sur le monstre géant masqué. Le cerveau de Yongjin peut à peine traiter l'absurdité. Un chien. Meilleur. Chien. De garde. Jamais. Il a plus de cran qu'une boucherie. Waff. Slash. Une ligne verticale de lumière blanche découpe le masque en porcelaine du monstre. Parler d'une personnalité divisée. Le design était moche de toute façon, mais là c'est une amélioration majeure. Crack. Une main pâle traverse le vide. C'est rapide, précis, et définitivement pas le genre de main que tu veux trouver dans une ruelle sombre. L'équilibre du pouvoir est en train de basculer. Swish. BOUM. Un mystérieux guerrier en boc noir descend comme un dieu vengeur, découpant le monstre en rubans. Ce type ne fait pas dans la pitié ou les avertissements.
Juste de la violence pure et intense. Dechiquetage. Les yeux de Yongjin papillonnent. Il est toujours parmi les vivants, mais à peine. Le monde est un désordre flou de pluie, de sang, et d'un homme qui a l'air d'être sorti d'un livre d'histoire. Halitment. Une poigne ferme sur la garde. Ce n'est pas juste une arme, c'est un morceau d'histoire divine. Le mystérieux guerrier n'est pas là pour parler, il est là pour faire le ménage. Sarah. Une dernière entaille horizontale purifie l'air. Le monstre est parti, vaporisé par une lame qui sait exactement ce qu'elle fait. La ruelle est silencieuse à nouveau. Whoosh. Slash. L'image rémanente de la lame persiste dans l'air comme une signature. Rapide, létale et très stylée. 10 dixièmes sur l'exécution. Shing. Le guerrier parle avec le poids des siècles derrière sa voix. En l'année d'E Gabjin, le mois d'E Jongmyo, le jour d'E Bayonsul. Ce n'est pas juste une date, c'est un décret cosmique. Écoute bien, Yongjin. Il se penche, ses yeux brillants fixés sur le garçon à moitié mort. Joyeux anniversaire, parler d'un cadeau mémorable. Mieux qu'un nouveau téléphone, mais légèrement plus traumatisant. C'est du lourd. Se dressant fièrement sous la pleine lune, l'ancêtre est une silhouette de puissance pure. Il fait ressembler le terrain vague urbain à un palais. Dominance aesthetique pure. Bam. Il livre la révélation finale avec un sourire en coin, un descendant. Felicitations, Yongjin. Tu n'es pas juste un orphelin dans un sous-sol, tu es l'héritier d'une dynastie de chamans. Surprise. Joyeux anniversaire. La salutation résonne alors que le monde commence à se dissoudre dans une brume violette. Le cauchemar se termine, mais la vraie histoire ne fait que commencer. Changement. Une main se tend à travers l'obscurité qui s'estompe, un dernier geste de protection. Ma progeniture. Un contact fantomatique avant que la lumière ne prenne le dessus. Ne clignez pas des yeux. Portez. Grab. La sensation d'être ramené à la réalité est brutale. Les membres fantômes ont disparu, et la pluie commence à ressembler beaucoup à de la sueur. Zip. Tenebras. Puis, le faible contour d'un plafond familier et poussiéreux. C'est trop calme, et l'odeur du sang a été remplacée par l'odeur d'un appartement bon marché en sous-sol. Clinement. CLIC. Le luminaire s'allume en vacillant, brûlant ses rétines. Retour au monde réel, retour au charbon. Mais est-ce vraiment fini? Clignotement. Kwon Yongjin se redresse brusquement, cherchant de l'air. Ah! Son cœur martèle contre ses côtes comme un oiseau piégé. Ce n'était pas juste un rêve, c'était une expérience. OUF. OUF. Il essuie la sueur froide de son front, sa peau picotant encore de peur résiduelle. Il fait chaud. Bienvenue dans ta réalité de demi-sous-sol, mon pote. Chaud et misérable. Roll. Il fixe sa main tremblante, trempée de transpiration. Wow. Toute cette sueur. Tu te battais pour ton âme, Yongjin. Un peu de sueur est le cadet de tes soucis. Mais l'adrénaline est partie, ne laissant rien d'autre qu'une réalisation froide et dure. Free zone. Ding dong. La cloche de l'école sonne et on est de retour dans le train-train quotidien après ce rêve fiévreux absolu d'une nuit. Voici notre MC, Kwon Yongjin, ayant l'air de sortir tout juste d'une tombe et d'avoir enfilé un uniforme. Ses amis débattent du déjeuner comme des gens normaux, alors qu'il essaie juste de rester conscient. Le moulin à rumeurs de l'école tourne déjà. Tout le monde chuchote à propos de Lee Wiseau qui agit bizarrement, mais honnêtement, dans cette école, qui ne l'est pas? L'humeur actuelle de Yongjin, tout le monde est chiant, lol. Hunitment. Perel. Il en a déjà marre de la journée et elle a à peine commencé. Il arrive enfin dans le couloir de la classe, ressemblant à un désastre total. L'ambiance est au sommet du personnage principal qui n'a définitivement pas fait ses devoirs. Halitment. Il repère Lee Wizu. Hier, elle était la cible numéro 1 d'un monstre de l'ombre, mais aujourd'hui, elle traîne juste avec des amis. Comment. Elle a l'air totalement épuisée par contre. Soit elle est restée éveillée toute la nuit à combattre des démons, soit elle en a juste aussi marre du lycée que Yongjin. Yongjin perd la tête. Elle a l'air bien. Est-ce que toute cette bataille spirituelle était juste une hallucination due au manque de sommeil? Rembobinage rapide. Hier était un cauchemar total sous la pluie. Sang, esprit et une épée géante. Définitivement pas ton mardi moyen. La galerie de cacahuètes le juge sévèrement. Arrivé à l'heure du déjeuner, pour les élèves, Yongjin est basiquement le boss final des délinquants maintenant. Pourquoi tu ignores mes messages? Ouf, la question redoutée.
Yongjin sue à grosses gouttes pendant que les figurants continuent leurs commentaires délinquants. Il essaie de bégayer une explication, mais son cerveau vit actuellement une erreur 404, non trouvée. Hier quoi? Lee Huizo est en alerte maximale. Un mot de travers et tout le secret du combat d'esprit magique est révélé au grand jour. Elle lui lance le regard en coin ultime. Elle pense clairement qu'il est un clown total, mais elle ne sait pas qu'il mourait littéralement pour elle hier. Probablement. Entrée du comparse intello, ajustant ses lunettes avec assez d'éclat pour aveugler un fantôme. Il a l'air suspect, mais surtout juste confus. Yongjin s'effondre complètement. Le drama scolaire est bien plus épuisant que d'être poursuivi par un monstre masqué. Croyez-moi. POUM. Son cœur bat la chamade comme s'il était sur un tapis de course. Est-ce le trauma? Le stress? Ou juste le fait que Huizo lui parle vraiment? Son meilleur ami le regarde ramper sur le sol du couloir. Pathetic. Mec, les dégâts émotionnels sont plus réels que les dégâts spirituels. De retour en classe, le soleil brille, mais Yongjin est coincé dans sa tête. Toute l'ambiance de la classe est juste bizarre. Je ne me souviens pas. Amnésie classique de protagoniste. Il essaie de rassembler les trous de sa mémoire avant que son cerveau ne fonde. Bam. Ça le frappe. Il se souvient de ce monstre d'ombre géant lui déchirant littéralement le dos. Ce n'était définitivement pas un rêve. Mais attends, il serre le poing et... rien? Pas de douleur? Pas de cicatrice? A-t-il eu un soin magique gratuit dans le lobby ou quoi? La grande question demeure. Comment son corps meurtri et brisé s'est-il téléporté d'une ruelle pluvieuse directement dans son lit? Ce visage masqué flippant vit gratuitement dans son cerveau. Si le bain de sang d'hier n'était qu'un rêve, son subconscient mérite un contrat de film d'horreur. Mais alors, bing! Virement de 100.000, Wanzele Huizo apparait. Rien ne dit merci d'avoir sauvé mon âme, comme du cache froid et dur. Il est temps de la trouver et de comprendre où le cauchemar finit et où la réalité commence. Kwon Yongjin fixe le bras de Lee Huizo comme s'il essayait de voir à travers le temps. Son bras a l'air bien, mais sa santé mentale s'effiloche définitivement sur les bords après le buffet surnaturel d'hier. Ah, une journée paisible à l'école. Rien ne dit catastrophe surnaturelle imminente, comme un couloir calme et un ciel bleu éclatant. Dans ce manoir, rien ne cloche et juste un code pour tout est sur le point d'exploser. Notre gars est au bureau en train de subir le 3e degré. J'ai juste trop dormi. Ouais, bien sûr, Kwon Yongjin. Dis ça à ses valises sous les yeux. Elles ont leur propre code postal à ce stade. Le prof est vraiment inquiet? Tu as au moins mangé. Mec, si seulement les démons qu'il combat étaient aussi attentionnés, il pourrait réellement apprécier son boulot d'exterminateur de fantômes. La cloche sonne. Il est temps d'aller en cours et de faire semblant d'être un membre fonctionnel de la société. Astérisque DRRR. Astérisque cette porte coulissante est basiquement le portail vers un royaume de cours ennuyeux et d'anxiété sociale. En marchant dans les couloirs, Kwon Yongjin est collé à son téléphone. Il essaie d'agir comme un élève normal, mais il a l'air d'attendre qu'un screamer sorte de son écran. 14h11. L'heure exacte où chaque élève commence à prier pour la douce libération de la sonnerie finale. Kwon Yongjin se laisse juste porter, espérant que son après-midi n'implique pas d'autres esprits géants. Astérisque cric. Astérisque il ouvre la porte de la cour, cherchant probablement un endroit calme pour faire la sieste et oublier que la magie existe. Il ne sait pas que la paix est un luxe qu'il ne peut pas s'offrir. Mais surprise. Lee Huizo rôde dans l'ombre comme une campeuse pro-totale. Excuse-moi. Kwon Yongjin se fait presque un claquage en sursautant. Arrête d'être si sournoise. Astérisque H. Astérisque Kwon Yongjin saute comme s'il venait de voir un fantôme, ce qui, pour être honnête, est arrivé hier. Lee Huizo essaie de s'excuser, mais le rythme cardiaque de notre gars est actuellement dans les 3 chiffres. C'est ton hobby de stalker ou quoi? Kwon Yongjin en a officiellement marre du cliché de la fille mystérieuse. Il veut juste survivre jusqu'au dîner sans une autre crise cardiaque. Regardez ce visage. Kwon Yongjin agit normalement, d'une dépression nerveuse totale. Il a les cernes d'un homme qui a vu l'abysse et l'abysse a oublié son anniversaire. Lee Huizo essaie de jouer la carte « désolé ». Elle veut parler du buffet surnaturel d'hier, mais Kwon Yongjin regarde autour de lui et réalise qu'ils sont tout seuls. Astérisque gloop. Astérisque c'est comme ça que commencent les films d'horreur. Kwon Yongjin scannait la cour vide. Il n'y a personne ici. Il a l'air totalement effrayé. C'est comme s'il pouvait sentir l'armure du scénario s'épaissir autour d'eux.
Allons quelque part avec plus de monde. Il a pas peur, ok? Il ne fait juste pas confiance à Lee Wiseau pour ne pas se transformer en mixeur démoniaque au moment où ils sont seuls. La protection des témoins est un must. Lee Wiseau panique et lâche la bombe. J'étais possédé par un fantôme. Oh, l'excuse classique, un esprit m'a fait faire ça. Ça va définitivement tenir devant un tribunal. Lee Wiseau. Le visage de Kwon Young-jin est un chef-d'œuvre parfait de quoi? Et je suis définitivement pas assez payé pour ce business d'exterminateur surnaturel. Son niveau de « bru » est de plus de 9000. Il essaie de traiter l'explication, c'est une longue histoire, mais il a l'air d'avoir déjà quitté la réalité. Drama Surnatural. Un jour d'école. Mizir Maximale. Je suis désolé de t'avoir blessé. Attends, qui a dit ça? Est-ce que l'homme de pierre géant derrière eux s'excuse, ou est-ce que Kwon Young-jin entend juste des choses? Cette tournée d'excuses devient bizarre. Lee Wiseau commence à tousser comme si elle avait attrapé un rhume spirituel. Pendant ce temps, regardez cette unité absolue de silhouettes musclées qui s'approche en arrière-plan. Ceci n'est pas un exercice. Kwon Young-jin remarque enfin l'intrus. C'est quoi ça? Pourquoi c'est là? Mon pote, c'est un homme rocher géant, et il n'est définitivement pas là pour le club de jardinage. Reconnaissance. C'est la statue du portail de l'entrée principale. Qu'est-ce qu'elle fait dans la cour? A-t-elle juste décidé de faire une promenade? C'est une brèche de sécurité niveau 10. La statue du portail est en position de départ comme si elle allait gagner le 100 mètres olympique. Cette statue n'est pas juste plantée là. Elle est prête pour le sprint le plus agressif de sa vie. Astérisque levé. Astérisque la statue du portail se lève, les dominant comme un cauchemar solide comme le roc. Kwon Young-jin a exactement une réaction. Oh, merde. Le combat de boss vient de commencer et notre gars n'est pas prêt. Astérisque boom. Astérisque la statue du portail se lance. Elle les blitz avec la vitesse d'un train de marchandises sous stéroïdes. Mieux vaut lasser ses baskets, les gars, parce que la chasse est officiellement ouverte. Courez pour vos vies. Kwon Young-jin et Lee Wiseau hurlent comme s'ils venaient de voir le menu de la cantine. Cette statue ne joue pas à des jeux. Lee Wiseau crie, cours, Kwon Young-jin. Et notre gars est juste genre, au bon sang, mon cardio n'était pas prêt pour cet entraînement surnaturel. Astérisque Deoudoudou. Astérisque la statue du portail réduit l'écart plus vite qu'un élève partant à la sonnerie finale. Regardez ses compétences de sprint, pur athlétisme de pierre froide. Kwon Young-jin commence déjà le jeu du blâme. Qu'est-ce que tu as fait cette fois? Lee Wiseau est genre, je suis innocente, je le jure. Mais le monstre de pierre géant dit le contraire. Elle essaie d'expliquer qu'elle peut tout lui dire, mais Kwon Young-jin n'en croit pas un mot. Dégâts émotionnels, plus danger physique. Pire jour d'école de tous les temps. Lee Wiseau divague à propos d'un fantôme appelé Songaxi pendant qu'ils sont poursuivis par un monstre de pierre musclé. Kwon Young-jin donne le seul conseil logique, ferme-la juste tes cours. La statue du portail est absolument craquée en mouvement. Kwon Young-jin réalise que s'ils ne font pas quelque chose vite, ils vont devenir une partie permanente du trottoir. Attends, c'est quoi ça? Un chariot de ballons de basket? Astérisque digne. Astérisque Kwon Young-jin a une idée au QI élevé qui implique du matériel de sport improvisé. Kwon Young-jin attrape le chariot comme s'il était au milieu des soldes du Black Friday. Lee Wiseau est juste confuse par son envie soudaine de jouer au ballon au milieu d'une course-poursuite mortelle. Astérisque argue. Astérisque il pousse ce chariot avec la force de 10 hommes et 0 heure de sommeil. Ils passent en mode bête totale pour sauver leur peau. Astérisque whoosh. Astérisque des ballons de basket partout. Il pleut des projectiles orange. Ah! C'est le cours de gym le plus chaotique de l'histoire. La statue du portail court littéralement à travers une tempête de ballons de basket. Est-ce qu'elle s'en soucie? Non. Elle a 0 temps pour les jeux et encore moins pour le sport scolaire. Gros plan sur le tueur de pierre. Regardez ce regard intense et ce jeu de jambes lourd. Cette statue du portail est basiquement un linebacker surnaturel en mission. La statue saute dans les airs comme un athlète olympique, esquivant la pluie de ballons de basket. Même Kwon Young-jin doit l'admettre. Waouh! Respecte le hustle, j'imagine? Astérisque crash. Astérisque l'atterrissage est assez lourd pour fissurer le sol. Ce type ne fait pas dans les pas légers, il est tout dans l'impact lourd. Kwon Young-jin et Lee Wiseau esquivent de justesse le blitz de pierre. C'était -1. Accent aigu VA. Crie-t-il alors qu'ils se démènent pour garder leur avance. Kwon Young-jin décide qu'ils ont besoin de témoins. Allons quelque part avec des gens. Il parie sur la sécurité du nombre,
ou juste trouver quelqu'un d'autre pour distraire le monstre. Lee Wiseau fouille dans son uniforme. Est-ce une arme? Un charme? Un snack secret pour l'énergie? Le suspense nous tue. Des haricots rouges. Elle sort un sac de haricots comme si elle allait faire une soupe. Kwon Young-jin est officiellement perdu. Crie-t-il, son cerveau échouant à calculer. Elle balance les haricots sur la statue du portail. Beon-san. Crie-t-elle alors que les haricots rebondissent sur la roche comme s'il n'était rien. Je suppose que c'est pas encore l'heure de la soupe. Les yeux de la statue du portail brillent d'une pure énergie, et c'est encore. Les haricots n'ont rien fait à part mettre le bordel sur son corps de pierre parfaitement sculpté. Astérisque PAF. Astérisque la statue lance une rafale de coups de poing fracassants. Lee Wiseau est terrifié. Ah! Gémit elle alors que le vent des attaques manque de la renverser. Kwon Young-jin sauve la mise en lui attrapant le bras et en la traînant. Qu'est-ce que tu fais, espèce d'idiote? Il est vraiment à fond dans cette vibe, protecteur mais agacé. La tension crève le plafond. Il fonce vers la clôture comme si c'était la seule chose qui les séparait de devenir des crêpes pressées à la pierre. Encore un pas et ils sont libres. Kwon Young-jin propulse pratiquement Lee Wiseau à travers le portail de l'école. Soars. Ils ont enfin quitté l'enceinte, mais ce monstre de pierre ne va certainement pas rester derrière pour écrire « Je ne poursuivrai pas les élèves au tableau ». La statue du portail arrive encore. Elle sprinte vers le portail comme si elle poursuivait le dernier bus de la nuit et elle n'est pas contente d'être en retard. Kwon Young-jin et Lee Wiseau s'accrochent basiquement à la clôture pour sauver leur vie. Sécurité? Peut-être. Terreur pure et non frelatée? 100%. Glops. Astérisque au veuf. Astérisque leur cardio est absolument foutu. Le lycée était censé être à propos de mauvaise nourriture de cafétéria et de maths, pas de marathon contre des monstres de pierre possédés. Attends, elle s'est arrêtée. La statue est juste plantée là, ayant l'air d'avoir oublié pourquoi elle était même énervée au départ. Arrête! Crie notre logique, mais on sait mieux. La statue leur lance un long regard silencieux qui dit « J'en ai pas fini avec vous ». Kwon Young-jin et Lee Wiseau cherchent encore de l'air, attendant que l'autre pied de pierre tombe. Elle s'éloigne. Est-ce qu'elle part? A-t-elle enfin abandonné? Portez pas la poisse, les enfants. Dans un manoir, c'est généralement là que les choses passent de mauvaises à « au purée ». Lee Wiseau reprend enfin son souffle. Mais Kwon Young-jin repère quelque chose qui bouge. Dans une bulle n'est jamais le signe d'une résolution pacifique. Le mât du drapeau commence à bouger. Oh! Cette statue du portail devient bien trop créative avec la propriété de l'école. Ça ne peut pas être bon. Kwon Young-jin est genre « Attends, pourquoi le drapeau bouge ?» Ces alarmes internes hurlent au volume maximum là. En effet. Oh merde! La statue du portail fait du saut à la perche avec le drapeau national. Elle va sauter par-dessus. Que quelqu'un donne à cette statue une médaille d'or en folie. Il lève les yeux et voit un homme rocher musclé voler à travers le ciel comme un Olympien dérangé. Est-elle folle? Oui, Lee Wiseau, elle l'est absolument. Kwon Young-jin scanné pour une sortie, mais ils sont piégés près de la zone des poubelles. Parler d'une situation puante pour potentiellement mourir. Drame scolaire niveau 1, danger niveau 10. Astérisque KNG. Astérisque la perche frappe le béton avec la force d'une boule de démolition. Cette statue est basiquement un athlète surnaturel sous stéroïdes. Regardez ce temps de suspension. Lee Wiseau lève les yeux et voit un cauchemar de pierre géant voler au-dessus de sa tête. C'est officiellement la nuit la plus bizarre et la plus effrayante de sa vie. Glops. Kwon Young-jin crie son nom. Lee Wiseau. Il essaie de la sortir de son choc avant qu'ils ne finissent tous les deux en crêpes froides comme la pierre. Bouge. Il la traîne loin alors que le projectile de pierre approche de la vitesse terminale. Ce n'est pas le genre de « sortie » qu'ils avaient prévu. La statue du portail fait basiquement du pole dance dans les airs. Respecte la force abdominale, j'imagine? Mais sérieusement, regardez ce saut majestueux. Elle plane au-dessus du chariot, à ordures comme un gracieux signe de pierre nue. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde? Non, juste la terreur dans les yeux des élèves. Astérisque boum. Astérisque poubelle, bol de nouilles instantanées, et toute dignité, détruit en un seul fracas désordonné. La zone des poubelles ne sera plus jamais la même. La statue est face contre terre dans les ordures. Kwon Young-jin et Lee Wiseau se bouchent le nez genre. Burk, l'odeur est pire que le monstre. Bouillon de ramen épicé partout. Mais attends, le monstre nouille poubelle se lève.
On dirait qu'il est prêt pour le round 2, et il n'est définitivement pas content d'avoir des nouilles sur la tête. Grondement. Regardez ce regard froid comme la pierre. Si les regards pouvaient tuer, tout le district scolaire serait un cimetière à l'heure qu'il est. La statue du portail est absolument livide. Onigrégaba. Kwon Young-jin essaie de se barrer, mais astérisque Wham. Astérisque quelque chose le frappe depuis l'ombre. Il n'a pas vu celui-là venir. En effet, la terreur couverte d'ordures frappe. Astérisque Béam. Astérisque la statue du portail n'est pas juste énervée à cause des nouilles ramen. Elle est là pour casser plus que le trottoir. Elle passe en mode bête totale. Astérisque Wham. Astérisque c'est un coup direct. La statue du portail vient d'attraper Kwon Young-jin comme un prix dans une machine à pince. Notre gars a de sérieux ennuis, et les choses vont devenir vraiment, vraiment serrées. Oh merde. La statue du portail tient Kwon Young-jin dans une prise d'étranglement froide comme la pierre. Lee Huizo crie son nom, mais les mains dures comme la pierre se fichent pas mal des sentiments. Gros plan sur le tueur de pierre et notre gars luttant pour respirer. Ugh. La prise est plus serrée que le budget d'un étudiant après avoir acheté un café à 5 $. Kwon Young-jin est officiellement dans la zone rouge. Lee Huizo hurle « Arrête CCDIA » pendant que Kwon Young-jin est occupé à voir des étoiles. C'est un match de catch à enjeux élevés et disons juste que le côté humain perd, sévèrement. UGH. En effet. Attends, Lee Huizo fouille dans sa poche. Est-ce une arme? Un charme? Un crayon vraiment pointu? Le suspense tue littéralement Kwon Young-jin en ce moment. Des noix. Elle sort un chapelet de noix comme si elle allait commencer une pause snack scène. Astérisque Théoka. Astérisque l'uniforme de cette fille est basiquement un sac magique de Mary Poppins. Ha. Elle attire l'attention de la statue. La statue du portail lui lance le regard dur comme la pierre d'un videur qui vient de voir une fausse carte d'identité. Tension niveau 10. Elle balance les perles de noix comme un joueur de baseball pro. C'est la livraison de snacks la plus agressive de l'histoire de la guerre surnaturelle. Go. 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 Les perles se verrouillent sur la tête de la statue comme des missiles à tête chercheuse. Ce n'est pas juste un snack, c'est une raclée surnaturelle totale. Cybelaquize. Astérisque PING. Astérisque les noix explosent dans un flash de lumière blanche. C'est comme une grenade flashbang mais faite de graisse saine. Parler d'une destruction saveur noix. Bam. Asterisk KIYY. Astérisque la statue du portail est absolument blitzée. Elle agrippe son visage de pierre pendant que Kwon Young-jin frappe le pavé comme un sac de patates. La liberté enfin. Lee Huizo est toute genre, ça va. Et Kwon Young-jin est basiquement genre, je suis 10% vivant et 90% regret. Pas du tout, est l'euphémisme du siècle, frérot. Astérisque crissement. Astérisque le monstre de pierre bouge encore. Il s'enfuit avant que l'homme rocher décide de passer au round 2 de aplatir les élèves. Courez, les enfants, courez. Lee Huizo sort un briquet. Astérisque clic-clic. Astérisque Kwon Young-jin lui lance le regard ultime. Pourquoi t'as pas fait ça il y a 5 minutes? Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Astérisque puff-puff. Astérisque elle allume des bâtons d'encens au milieu d'une rue. Kwon Young-jin fixe juste, se demandant probablement s'il doit appeler un exorciste ou un thérapeute là tout de suite. Tu fumes? Demande un Kwon Young-jin horrifié. Non. C'est de l'encens. Les priorités, les gens. On est poursuivi par un homme rocher et tu t'inquiètes d'une addiction à la nicotine. Elle effectue un rituel simple pour dissiper les ondes négatives. Kwon Young-jin a l'air d'en avoir 100% fini avec ce drama de lycée surnaturel. Qu'est-ce que tu fais? En effet. Maintenant elle sort des tissus colorés de son uniforme. Est-elle une chamane ou une magicienne? Kwon Young-jin regarde juste cette voiture de clown d'objets mystiques avec une incrédulité pure. Elle déchire le tissu et l'attache autour de son poignet comme un bracelet d'amitié d'un rêve fiévreux. L'enlève pas avant minuit. Ouais, parce que ça sonne totalement normal. Admirez, le charme protecteur le plus à la mode du monde. Le visage de Kwon Young-jin est le symbole universel pour « je suis pas assez payé pour ce business d'exterminateur magique ». Tu es vraiment bizarre, tu sais ça? Kwon Young-jin dit enfin ce qu'on pense tous. Lee Huizo est juste choqué par l'honnêteté brutale. Choc niveau. Elle essaie de se défendre avec ses grands yeux innocents. Je comprends la suspicion, mais je n'ai vraiment rien fait. Bien sûr, Lee Huizo, et je suis le roi de Corée. On peut parler après l'école. Demande une Lee Huizo pleine d'espoir. Non.
Boom. Rejit. Kwon Young-jin n'est plus là pour les clichés de la fille mystérieuse. Il veut juste une sieste. Super. Disons que tout est une coïncidence. Et alors? Il pose les faits. L'homme veut juste une vie scolaire normale, sans monstre de pierre dans ses poubelles. Regardez ce visage, j'en ai fini avec la réalité. Kwon Young-jin prend officiellement sa retraite d'être le héros du jour, avant même de commencer. Des trucs bizarres n'arrêtent pas de m'arriver, crie-t-il. Lee Huizo essaie une dernière fois. C'est pas à cause de moi. J'apprécie que tu m'aies sauvé. Oh, c'est mignon. Dommage qu'il soit toujours chassé par un homme rocher géant. Allure Young-jin. Kwon Young-jin lâche la phrase de rupture la plus froide de l'histoire. Arrêtons de faire semblant de nous connaître. Savage. Il retire officiellement la réalité et tout le surnaturel qui est attaché de ses amis. Lee Huizo reste plantée dans la poussière. Elle a ce regard. Je viens de te sauver la vie et c'est le merci que je reçois. Parler d'un protagoniste ingrat. Coucher de soleil sur la ruelle. Une belle vue pour un gars qui vient de survivre à une attaque de monstres de pierre et sur le point de marcher dans son prochain pétrin surnaturel. Le calme avant la tempête. De retour à son appartement en sous-sol. Kwon Young-jin a l'air prêt à dormir 1000 ans. Le lycée est épuisant, mais la chasse aux fantômes est un tout autre niveau de fatigue. Il tape le code de la porte et regarde ce bracelet d'amitié. Il est méfiant. Est-ce un traceur? Une bombe magique? Ou juste un très mauvais choix de mode de Lee Huizo? Mémoire débloquée. L'enlève pas avant minuit. Ouais, parce que tout le monde sait que la meilleure magie chamane ne marche qu'après que les snacks de fin de soirée sont servis. To peak. Est-ce qu'il écoute? Non. Il le détache plus vite qu'un élève quittant la classe un vendredi après-midi. Kwon Young-jin en a fini avec les règles. Astérisque à choper. Astérisque direct à la poubelle. Kwon Young-jin en a 100% fini avec la boutique de souvenirs surnaturels. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner en ignorant l'avertissement d'une chamane? Tout, probablement. Il entre dans l'appartement sombre. C'est calme. Trop calme. Même les fantômes semblent faire une pause. Astérisque clique. Astérisque c'est parti. Il appuie sur l'interrupteur. Astérisque TAK. Astérisque préparez-vous pour le screamer du siècle. Lumières allumées, santé mentale éteinte. Et ah! Il y a un chien errant blanc assis sur son lit comme s'il payait un loyer et possédait l'endroit. L'âme de Kwon Young-jin a officiellement quitté son corps. Il est affalé sur le sol, absolument cuit. Le chien errant le fixe juste genre. Quoi de neuf, frérot? T'es en retard pour le dîner. Où sont les croquettes? Gros plan sur l'incrédulité pure. Kwon Young-jin est un événement bizarre de déménager dans un autre pays et de changer son nom pour un truc normal comme Bob. T'as été là tout le temps. Le chien errant ne répond pas, probablement parce que c'est un chien, ou il juge juste sa chambre en désordre. L'un des deux. Le chien errant fixe son âme pendant que Kwon Young-jin fixe juste le vide de son existence misérable hantée par les esprits. C'est une situation de colocataire bizarre. Kwon Young-jin se tient la tête. Bien. Tu dois avoir faim. Même après avoir été chassé par une statue de pierre, l'homme est toujours un propriétaire d'animal dévoué. Respect. Il sert des saucisses. Astérisque d'Alger-Urac. Astérisque seulement le meilleur pour notre nouveau colocataire mystérieux au visage ridé. Mange, mon pote. L'heure du lit. Kwon Young-jin vérifie son téléphone, cherchant probablement comment savoir si mon chien est un guerrier esprit secret. La lutte est réelle. Il voit les notifications. C'est encore ça. Le drama scolaire ne dort jamais, même quand Kwon Young-jin essaie d'ignorer la guerre spirituelle dans son salon. Plan large de la vie en sous-sol. Un lycéen fatigué, un chien errant mystérieux, et zéro santé mentale restante dans ce minuscule appartement. Sommet de la comédie. Attends, le chien errant parle soudainement. Ramene de la braille no riture. Pardon. Ce n'est pas un chien, c'est un critique culinaire avec un agenda spirituel. Kwon Young-jin se fije. Il a l'air d'avoir vu son solde bancaire. Est-ce que ce canidé vient de clasher mon choix de saucisse? Sa vie est un rêve fiévreux. Il se retourne lentement, les yeux écarquillés. Le chien errant est juste assis là, irradiant une pure énergie, je suis le patron de ce sous-sol. Roi absolu. Regardez ce profil digne. Ce n'est pas juste un chien errant, c'est une légende spirituelle dans un corps compact et ridé. Respectes la sagesse. BOUM. Une lumière vive remplit la pièce.
Est-ce l'ancêtre? Est-ce la lame du chaman? Tout ce qu'on sait, c'est que le sous-sol de Kwon Yongjin vient d'avoir une mise à jour sérieuse. À plus au prochain chapitre.